Salut la VOD, je vous fais le topo vite fait. Du coup, on est avec Jogo qui joue Meryl Shibrock, on est avec Brutal qui joue Prolapto et on est avec Gilias qui joue Macjage. Macjage est un chevalier, Prolapto est un coquin, un mec mystérieux. Et Meryl, c'est une furie, c'est-à-dire une personne dans une fursuit. Ils partent en aventure, ils étaient avec Michel, Michel est mort mais Michel est revenu sous forme de fantôme et ils ont fait moult choses sympathiques, c'est la compagnie des Fiers Colverts je le précise, voilà, ils s'appellent comme ça. Et là ils sont en train de chercher un trésor qui se trouve au nord. Au nord. Mais ils savent pas encore quoi exactement, ils ont rencontré du coup... ils ont été à la nécropole de ces morts où ils ont résolu l'énigme. L'énigme, la fameuse énigme des pourquoi il y a des gens qui sucent des ectoplasmes. J'ai toujours pas de table. Mais putain, mais c'est pas possible. Je vais relancer mon jeu. Ouais, je pense que c'est peut-être la meilleure chose à tenter. Les ectoplasmes, oui, avec le mec qui était dans son pauvre marché là et qui a fini par exploser. Et oui. Le fameux. Donc la nécropole de ces morts. Ensuite, ils ont été voyager jusqu'à la montagne sans nom pour le moment, où ils ont rencontré Bernard, un ermite, qui les a envoyés retrouver sa femme dans les montagnes. Sa femme, manifestement, était une chèvre. Et ils ont réussi à sauver la chèvre. Enfin, en fait, ils ont fait croire que la chèvre était morte. Et au final, ils s'en sont sortis en récupérant. Normalement, c'est marqué sur un des. Oui, ça doit être Meryl qui l'a. Voilà, le sifflet des chèvres. Voilà, la reine des chèvres leur a dit qu'en gros, ils pouvaient siffler dans ce sifflet une fois et toutes les chèvres viendraient les aider. Dès que tu peux, je dis quand on aura fini pour le décalage de couleurs. Le décalage de couleurs? Oui, que tu te remettes un jaune. Ah oui. Pour être sûr devant nos trucs. Hop. Parfait. Brutal, ça va? Tu es là? Tu arrives? Oui, j'ai le jeu qui se relance pas, mais j'arrive. Est-ce qu'on avait déterminé si Bernard avait un lien de parenté avec Thierry? Vous ne le savez pas. Je pense qu'on l'avait dit. Hein. C'est peut-être. Et donc là, vous vous dirigiez vers Godricolo, qui est à la frontière entre les montagnes, la chaîne des pics épiques et la jungle Liane Folly. Godricolo, donc, où vous espérez avoir plus d'informations quant à ce trésor. Non, attendez. D'accord. Voilà. Oui. Non. Ce trésor légendaire. Ah. Ça donne envie, hein, quand même. Hein. L'argent légendaire, tout ça. Hein. Et oui. Car du coup, vous prenez des partenaires. Est-ce que le trésor légendaire, ça serait pas des subs, du coup? Peut-être. On va trouver un train. C'est une idée, ça. En fait, le boss, ça va être... comment il s'appelle Ozzy Osbourne, il va faire... Ah, le boss. Ça a l'air d'être de la musique de Sauvage, ça. Alors. C'est de la musique de mec qui mange des pipistrelles. Ça, c'est vrai. Oh, bien, ça rendait bien, là. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc, notre compagnie de Joyeux Lurons se dirigeait vers Godricolo. À travers les plaines. Et les voilà arrivés, après quelques jours de marche. Les voilà arrivés sous la pluie. Alors attendez, je vous fais un effet de pluie. Je tire une flèche. Est-ce qu'on récupère des points de vie parce que oui, vous récupérez vos points de vie en entier. Ah, à la bonne heure. Je récupère mes points de sexe anal. Trop fort, beaucoup trop fort. Je rappelle jamais combien j'ai de vie, moi. C'est marqué en dessous de ton dé. Ah, super. Là, ça va le bruit ou c'est trop fort? La Bretagne. Ah, 17. La bonne Bretagne. Merci, JS. Vous me dites que moi je récupère mes points d'incertain ou pas? Non, c'est bien au début. Non. Et à la tentative. Mais du coup, maîtresse, remets 30%, Colin. 30%
Parce que là, en fait, il était à 100% au début. Bah, c'est bien au début, on l'entendait en fait. Là, on l'entend plus. C'est trop là. Voilà, On dirait en fait que tu prends une feuille de papier et que tu fais ça sur le micro. Et là, ça va ou ça va? C'est pas faux. Ça va ou ça va? En vrai, Ça va. il faudrait qu'on se mette dans une playlist Link Together et qu'on juste tu fasses play, ça serait tellement parfait. Mais oui, vas-y. Il pleut quoi, on a compris. Voilà. Vous arrivez sous la pluie. En Attends, vue Fanny Together maintenant. du village de Godricolo. La nuit commence à tomber. Vous voyez des lumières, voilà, à quelques centaines de mètres. Des torches certainement protégées de la pluie parce que sinon ça s'éteint. Vous vous C'est approchez la ref. et vous, vous voyez eh bien, un village fort peu inhabituel puisque c'est le même village que partout ailleurs. Hein. Voilà, il y a des maisons. Bon, c'est fermé, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues parce que c'est tout. Il y a plein de gadous, c'est dégueulasse. La gadou. Vous flânez quelques minutes à travers les rues et trouvez enfin une auberge qui a l'air ouverte. Il fait nuit ou jour, j'ai pas suivi, pardon. Là, c'est le début de la nuit, quoi. Il fait pas encore noir, mais c'est le crépuscule. Et vous tombez donc sur une auberge qui n'a pas l'air d'avoir de nom. Il y a juste un chaudron comme ça qui pend en lieu et place d'enseigne. Et vous entendez à l'intérieur quelques petits bruits de conversation à travers la porte. Vous rentrez, trempé, fourbu de votre voyage. Et il faut dire que l'ambiance est sympathique. J'ai pas d'ambiance de taverne, j'aurais dû y penser, mais c'est pas grave, tant pis, on fait comme s'il y avait une taverne. Taverne, ambiance. Et Tu fais vachement bien la taverne. est-ce que j'ai une ambiance de taverne? Ah oui, j'ai une ambiance, mais elle est trop foireuse. Ah non, elle est bien. Ça va pas assez fort, mais elle est bien. Voilà. Ouais, petit feu, parce qu'il fait froid. Des gens qui discutent à gauche, à droite. Ils sont tous habillés bizarres. Vous remarquez qu'ils ont tous un peu un genre d'uniforme chelou, mais bon, vous êtes exténués, vous faites pas trop attention, vous allez chercher une chambre. Et sans manger, vous allez directement vous reposer. Comment ça, bonne ambiance sans bruit? Ben non, vous entendez. Si vous entendez pas, achetez un casque. Vous vous réveillez le lendemain matin. Bon, je vais arrêter avec mes sons parce que je me rends compte que je les mets 3 secondes et ça sert à rien. Vous vous réveillez le lendemain matin par des coups frappés à votre porte. Que faites-vous? Donc moi je suis très matinal, vu que je suis soldat. C'est Je me peut-être lève, la mais je décision la plus importante que vous aurez à prendre durant tout ce JDR. C'est des coups comment? C'est genre vénère ou c'est juste. Non, voilà, ça frappe à la porte normale, tranquille. Ah, c'est pas. Mais je suis Non. en calbute quoi. Tu ouvres en calbute et là tu vois un mec. Attention à Michel. Tu vois un mec devant toi qui est habillé avec un genre de grande robe avec une cape. Il a un chapeau pointu et il fait ah, salutations Moldu. Oui. Ça commence. Bienvenue au village de Godricolo. Nous sommes le peuple des tête-à-potiers. Venez, nous avons à vous parler. Le chef du village de Godricolo veut vous parler. Il attendez. encore là. On peut juste s'habiller avant de venir? Bien possible. évidemment. De toute façon, c'est mieux. Oui, donnez-nous 5 minutes, on arrive. Très bien. Je rêve où il a dit que c'était le village des Gaulios. J'ai compris le village des Gaulois, ouais, mais d'accord. Bon allez gang, on se réveille. Fais gaffe, ils ont Faut une qu'on bière aille en chelou bas, là. chez les Gaulois. Allez, Il m'énerve avec matinal, c'est lui. parti. Là j'ouvre la fenêtre, il fait un gros. J'ouvre les volets, c'est oui. la fête quoi, tu vois. Il fait moins 8000 dehors. tu sais. Ah putain, messieurs. Oh. Bon, on y va. Hein. Bon. Et tu payes le petit déjeuner, Macjage, c'est ton tour. J'ai Ouais. décidé. Pas Je faux. suis déjà parti moi. Donc Le mec là, déjà pressé. vous arrivez en bas et là il y a un comité d'accueil
tout un tas de gens qui sont tous avec des chapeaux pointus, des robes et des capes. Il y a 4 grandes tables qui sont alignées dans le truc. Et il y a un mec qui vient vers vous. Dans l'auberge. Ouais, dans l'auberge, il y a 4 grandes tables. Vous voyez que les gens, ils sont tous un peu divisés en 4. Il y a des gens, ils sont plus en rouge, il y en a en vert, il y en a en bleu, il y en a en jaune. Pas jaune, pas pétant, mais tu vois, genre il y a une écharpe ou un truc comme ça, il y a une touche de couleur à chaque fois. Et donc il y a un mec qui arrive près de vous, qui lui a pas vraiment de couleur associée aux autres. Il fait oh bonjour, c'est moi, Dumbledore. Il a une fausse barbe super chelou, c'est dégueulasse. Oui, bienvenue à Godricolo. Vous êtes des moldus. Ah, nous allons vous proposer un jeu parce que on a vraiment que ça à foutre ici, on s'ennuie beaucoup. Ça vous en dit fait, ou... on n'a pas vraiment le temps en fait. On était juste de passage. Oui, mais attention, parce que si vous faites le jeu, vous allez remporter un artefact. Il est très rare. Il y a ça quand il le dit. Oui, ça fait vraiment ça. Oui, oui. Alors, non, mais vraiment. Un quoi? Parce que j'ai pas entendu, il y avait comme un peu d'écho. Ah, c'est un artefact. J'entends pas. Artefact. Vous avez pas de meubles en même temps dans votre Est-ce que pièce. ça se mange? Vous pouvez, mais c'est... Alors moi je dis on participe. Mais c'est pas fait pour. Ah. Ce que nous vous proposons, aussi. c'est une recréation de nos choses préférées qu'on préfère. Nous, les têtes à potier. Et qu'est-ce que vous préférez? Bah, c'est une histoire avec des gamins. Oula. Ouais. Je suis pas trop chaud pour ce genre de truc. Non, mais c'est... Ah, non. mais après, c'est vos croyances. Moi, j'ai pas de... Enfin, voilà. Mais... Non, mais... c'est Écoutez, dégueulasse, quand même. écoutez. C'est des enfants, mais c'est des héros. Et on les baisse pas. Ah bah si on les baisse pas, moi ça me va. Et Oh, non. non, ça me va. Non, Alors, ok. Est-ce qu'on peut leur tirer des flèches dedans ou pas? C'est vraiment juste pour savoir. Ah, c'est... Ça, non, ça mais dérange si on des jeunes pendant que vous parlez. Ouais, non, vous pouvez... Écoutez, je vais appeler les elfes de maison. Dobby, là. Il y a un mec avec une tête d'oreiller tout dégueulasse, avec des fausses oreilles pointues, qui arrive et fait, oui, Dobby méchant. Puis il s'éclate un peu la gueule sur une table. Ah, méchant. Puis il vous donne à manger. Est-ce que je peux faire un jet de perception des chaussettes pour voir s'il y en a pas une par terre, lui donner genre, vous avez fait tomber ça? Ah, tu peux. Tu peux faire un J'ai jet. une perception des chaussettes. Alors, Tu fais peux- des phrases dans la vie, tu sais pas tu que tu vas jettes les 2 dés. entendre, mais tu les entends. Tu jettes 2 dés, ouais. Merde. Alors, tu vois effectivement que dans un coin de la pièce, il y a une chaussette qui a l'air abandonnée. Ok. Je fais... Tu vois que je vais la quelqu'un porte prendre. des chaussettes. Ok, tu vas. Moi... Je vois qu'un mec de l'autre côté du village porte des chaussettes. Je vais la prendre. Moi, plein de bonnes intentions. Je fais... Ah, vous êtes un genre de domestique, attendez. J'y vais, je ramasse la chaussette et je lui donne. Je fais, vous avez fait tomber ça, je crois. Et là, le mec, il fait ah, merci. Ah, Dobby est libre. Et là, il y a le mec qui s'est fait appeler Dumbledore qui fait oh bah non, ça marche pas parce qu'on n'a pas encore commencé la recréation. Donc, Dobby, ta gueule, t'es pas libre. Oh, je suis dégoûté. Ouais, bah tu seras libre plus tard, connard. Ferme-la. Allez, va. Vous avez des esclaves? Ce ne sont pas des esclaves. Tout le monde est là de son plein gré. On est des têtes à potier. Ouais. Ouais. Voilà, vous mangez. Vous mettez quoi dans votre vinaigrette? Vous savez les ingrédients, monsieur le magicien? On l'a fait, c'est les elfes de maison qui la font. Dobby, la vinaigrette. Et là, il y a Dobby qui arrive avec une vinaigrette comme ça. Il fait oh, voilà, tu mets quoi dedans? Là, il vous donne les ingrédients. Oh, c'est gentil, merci. Et c'était quoi les ingrédients du coup? C'est. Alors, elle est spéciale parce qu'elle est faite avec de l'eau. Alors. Il y en a beaucoup des vinaigrettes avec de l'eau, mais il n'y a pas que de l'eau dedans. Alors, il y a de l'eau, il y a du poivre, et il y a de la moutarde, il y a du miel. Ah, bien joué pour la moutarde, bien joué.
Et, Du coup, et c'est tout. pas besoin de notre Et ingrédient. voilà. Alors, oh Dobby, merci, casse-toi. Bon, alors ce que je vous propose. Donc là, vous commencez à manger. Hein, vous êtes bien, vous mangez bon petit déjeuner anglais, étonnamment. Et moi je demande, du coup, c'est quoi cet artefact? Alors, bah, l'artefact que je vous propose, c'est une cape d'invisibilité. Oui. Ah ouais, grave. Oui. Ça vous plaît? Ah bah oui. Mais Après- c'est une vraie, c'est pas un truc de récréation à la con. Non mais alors attention, c'est pas vrai. En fait, j'ai menti. Mais écoutez, écoutez. Elle est verte? Non. Oh mais- la flèche, elle est pas loin. Non, écoutez, c'est vraiment, ça vous rend invisible. Mais j'ai pas envie de tout vous dire dès maintenant. Ce serait pas drôle. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un artefact. Très rare. Ouais, ça nous rend unique. invisible, mais Ça ça vous- nous rétrécit la bite, ou un truc du genre, c'est ça? Non, rien à voir avec votre pénis. Alors, Qu'est-ce qu'on doit faire pour le gagner? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le gagner? il faut jouer un peu avec nous à recréer notre univers préféré. C'est quoi votre univers préféré? C'est l'univers des tétapotiers. Je connais pas, moi, c'est quoi les tétapotiers? Vous connaissez pas Harry Potter? Bah, Non. Alors, ouais, en vrai, vous connaissez pas. Hein. C'est pas un forgeron. en vrai, on le connaît pas, pour de vrai? Bah écoutez, c'est encore mieux parce que comme ça, ce sera frais pour vous et vous aurez le plaisir de découvrir. C'est pas vu. Et c'est exactement ça, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour le coup. Hein. Je suis Dumbledore. Oh. Alors, écoutez. Pour l'artefact, j'ai trouvé ça, c'est que- le jeu de Valve, Artefact. Vulve. Le bon Gabon. Alors, Le jeu nul, tu veux dire Half-Life? et oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de tirer à la courte paille pour savoir qui sera qui. Tenez, alors il vous tend comme ça des trucs. Vous allez tous jeter un D6, s'il vous plaît. Sachant que... Ah putain, le choix de la maison, quoi, au secours. Moi j'ai fait 2. Je suis en sec pas, c'est ça, je suis chez Poufsouffle. Ah, j'ai fait 1 mois. Oh putain. Alors, Tu seras Ron. Meryl, enfin, ouais, bon, alors vous lui avez dit votre nom quand même, hein, donc voilà. Meryl, tu seras Harry Potter. Prolapto, tu seras Hermione Granger. Et toi, Mais, Macjage, tu seras Ron Weasley dans notre histoire. Qu'est-ce qu'il y a, Papy, vous avez dit qu'il y avait des hermines dans la grange? Ça pour se taper ma Watson, quoi. Alors, félicitations. Ron, quoi? Nous pouvons commencer dès que... J'ai rien compris. Alors, je vous explique qui vous êtes. Meryl, tu es Oui. le héros. Tu as une cicatrice sur la gueule en forme C'est de, le quoi? en forme Le- de bite. J'ai entendu le nez. Quoi? Le héros. Putain, mais Yann, au secours. Ah, j'ai compris Nero, Mais genre le mec, j'ai compris le mec, non, mais le mec de Rome. De quoi, Nero, tu connais pas? J'ai le doigt sur le mute du Discord. Content de mettre en live, moi. De quoi j'ai dit Donc, Nero? Approche. Meryl, tu Les es... bras tombent. Attendez. Ah, enfin, quelqu'un qui a de la Meryl. culture, merci. Oui, je mets un reverb parce que comme ça donne un effet épique. Meryl, tu seras donc Harry Potter, le héros. Tu as Bah, une d'accord. cicatrice en forme de bite sur le front que t'as fait Voldemort. En forme de quoi? De bite. Mais pourquoi? Je peux pas avoir une cicatrice, je parce- peux pas un trait comme tout le monde? Non, Bita. car Voldemort a essayé de te tuer avec le sort de la bite. Et c'est qui joue Voldemort? C'est vous qui jouez Oui, Voldemort? nous on fera les autres personnages. Mais du coup, on est ennemis, c'est ça? Hein? Non, on n'est pas ennemis, du coup, si vous êtes la merde? Mais non, mais c'est pas moi Voldemort, moi je suis Dumbledore. Et c'est qui alors la merde? Moi, Alors- je mets une flèche dans sa gueule Non, et mais on en verra recule, après. on prend la Attendez, carte. 2 minutes. L'intrigue doit se développer. Donc, Mais on tu peut pas es gagner du enfant, temps.
tu es enfant de Moldu. Ils t'ont maltraité toute ta vie. Et te voilà bien heureux d'arriver dans... C'est trop de réverb, trop de réverb. Tu voilà arrivé dans l'école de Poudlard, l'école des sorciers. Bravo, Harry. Maxage, Prolapto. Moldu, c'est pas un truc genre couille-molle ou un truc comme ça dans leur langue? Non, Moldu, ça veut dire que c'est les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Prolapto. Ah. Tu es Hermione Granger, tu es une fille de Moldu également, mais... Je suis... Quoi? Tu es une fille de Moldu, c'est pas une insulte, c'est comme ça, c'est pas... Et tu es très intelligente, tu as les cheveux très... Pendant qu'il parle, moi je vais au bar et je vais chercher quelque chose à boire. Tu peux, tout à fait, c'est autorisé. Bah moi je te suis du coup. Non, tu peux pas. Tu es... Non mais laissez l'explosion d'histoire au secours. Oui, parce que sinon ça va prendre 8 lives, hein, je rigole pas. Oui, tu es une fille, tu es un peu moche, mais c'est pas grave parce que tu es intelligente. Et des fois, tu es noire. Ou donc... Ça dépend de l'arc. Des fois, Ouais, vous savez... on sait pas. Quoi, mon arc là? Là, je sors mon arc et je lui montre celui-là? Non, l'arc narratif. Ah non, ça c'est pas un arc narratif, c'est plutôt pour la chasse. Enfin, c'est même pour la guerre celui-là. Vous y connaissez pas grand-chose en arc, monsieur. Cette réplique, c'est pas un arc narratif, c'est plutôt pour la chasse. Il est 21h35, on est toujours dans la taverne. On a fait un dialogue. Le pire, c'est que la blague, elle est, tu vois, je m'y attendais, mais c'est la façon dont tu le dis. C'est juste, c'est juste parfait. Putain, pendant 2 secondes, j'ai été dans Camelot là, tu vois. C'était vraiment ça. Ah, oui, et toi, Macjage, Donc, toi, t'es revenu avec, ce que t'as pris à boire, hein, bien sûr. toi, Macjage, tu es Ronald Weasley. Tu es roux. Alors, Le début Ouais, je du préfère jeu. être une femme que roux, hein. le dé- oui. Oh, pardon, Meryl. Mhm. J'ai oublié que t'étais là. Alors, N'oubliez pas que je peux vous éclater la gueule en moins de 2, donc calmez-vous quand non mais même. alors du coup, Ron Weasley, tu es le meilleur ami d'Harry Potter. Vous êtes tous les 3 amis et vous allez devoir surmonter les difficultés. Venez dehors, tout est prêt normalement. Monsieur le Oui. Monsieur. Oui. Dumbledore? Oui, Dumbledore. Alors, C'est gênant, mais est-ce que j'ai des tchouches? Ah oui. Enfin au début non, mais après oui. Bon, Ah, on mais comment ça, va les biens, avancer, monsieur non à tomber dehors. Donc là, mange tes morts. vous sortez. Monsieur Poumlador, vous pouvez. On allait dehors, c'est ça? Oui, vous Ah, sortez. monsieur Toblerone. Oui, c'est ça. Oui. Alors, vous vous retrouvez en dehors de l'auberge. Et là, du coup, Dumbledore, il vient de vous, il fait. Maintenant, je vous laisse avec elle, c'est McGonagall. Et il rentre dans l'auberge. Et là, il y a une, Mac qui a la gale, hein? il y a une vieille qui arrive, l'air toute sèche comme ça. Elle arrive toute sèche, elle fait oui, les premières années, suivez-moi. Et là, elle re-rentre dans l'auberge. Moi, je suis pas un bébé, je suis pas un an. Et il y a Tout en fait se passe dans dehors, évidemment, il y a tout un tas de gens qui sont habillés voilà, en sorcier et qui vous suivent également. Alors elle arrive, elle fait oui, alors vous allez porter un chapeau et ça va vous dire où vous vous foutez. Hein. Alors elle Voilà. commence à appeler des noms comme ça. Je viens de penser à un truc, mais. Oui. Il est où Michal? Ah oui, Michal en fait, Michal a disparu. Michal a Ce sera disparu. Nick quasi sans kick. Non, Michal a disparu pour le moment. Vous savez pas trop où il est. Non, parce que. Ouais, ok. Oh, quel dommage. Alors, vous rentrez donc la grande salle, il y a tout le monde qui est là. Donc là, il y a McGonagall qui commence à appeler des noms. Elle fait oui, Abbott. Et là, il y a une meuf qui avance, elle met un chapeau. Et là, t'as le chapeau qui fait. Enfin, c'est un mec qui est derrière, tu vois, qui fait Serpentard. Et elle fait oh, Serpentard. Elle va s'asseoir à une des tables. Ça dure 3 heures à peu près. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de figurants. C'est pas bien organisé. Et là, donc, il va. Putain, il y a du budget pour ce live.
Hermione Granger. Là, donc, tu vas t'asseoir. Et là, t'entends une petite voix à ton oreille qui fait oui, alors tu vas te chercher Serpentard parce que t'as pas le choix. Et Du coup, je suis en Serpentard, ferme ta gueule. non, je dis, oh non, pas Serpentard. Non, mais d'accord, écoute, si tu es mal au poli, bon, d'accord, on fait comme dans les films, on fait Gryffondor. Et Gryffondor. Et là, ouais, Gryffondor. Bon, même chose avec les autres. Hein. Attendez, je dois remercier des gens. Comment ça, j'ai un gros fion? Merci, Gros fion Bastien. Oh, merci. C'était quoi ça? J'expérimente sur des nouvelles façons de remercier les gens. Donc même chose avec Ron Weasley. Donc là, on t'emmène là. Oui, alors Gryffondor. Ouais, ça gueule un peu. Tu vas t'asseoir. Tu remarques en allant t'asseoir, McJage, qu'il y a plein d'autres mecs roux qui sont là. Oui, on était frères. Ouais, c'est trop cool. Ouais, génial. C'est des mécrous. Harry Potter. Là, tu vas t'asseoir, Meryl. Et là, t'entends. Emmanuel Mécrou. T'entends. Oui. Oh, je vais te mettre peut-être chez Serpentard. Peut-être je vais te mettre chez Gryffondor. Oh, je sais pas, j'hésite. Là, tu te dis dans ta tête. Oh, j'ai envie d'aller chez Gryffondor. Alors, je fais Gryffondor. Vous avez un accent marrant. Vous venez de l'énorme sec. Tout à fait. Comment le sais-tu? Je me suis expatrié ici après avoir vu les films. Et donc, donc tu vas t'asseoir et là il y a une meuf rousse qui fait oh toi tu vas m'enculer bientôt. Oh, je l'avais pas vu venir celle-là. Et là, t'as le mec qui fait Dumbledore, il fait oui, c'est moi, je suis le chef de Dumbledore, le chef. Bonne année. Tu vas m'enculer bientôt. Et là, donc Dumbledore il vient près de vous. Il nous va falloir des accessoires, hein, par contre. Il vient près de vous. Dumbledore il vient près de vous. Il fait alors vous avez bien aimé ou pas? Ça c'est l'intro. Ça kiffé ou pas? C'est long. Quand est-ce qu'on gagne l'artefact? C'est bien. Non, vous inquiétez pas, c'est bientôt. Ça arrive. J'ai rejoint des sectes qui étaient moins chelous que votre truc. Hein. On fait les 8 films et après vous c'est bon. Quoi? On en a fait combien là? 8 7 Là vous avez fait un quart du premier. Alors, venez. On peut pas accélérer Non là mais attendez, vous allez voir après. Maintenant vous avez votre premier cours de potion. Il vous emmène dans une petite maison un peu dégueulasse comme ça, il y a des bancs. Et puis il y a un mec avec des cheveux très gras et un nez tout crochu. Il fait je vais vous apprendre à mettre la mort en bouteille. Bah il est bourré celui-là, mais c'est quoi, c'est Clodo là, putain. Oh monsieur, madame Granger, arrêtez de faire là je sais tout. Moins 1000 points pour... Il jouit un peu comme ça au passage. Harry Potter, où est-ce que j'irais pour trouver un baisoir? Quand on était allé à Phallic, on en a vu pas mal, des baisers, mais après, autre part, je sais pas. Oh, c'est nul, je vous aime, Malfoy. Ah oui, il y a un gamin blond qui arrive près de vous, il fait c'est moi, je suis Malfoy. Il se caresse un peu les seins comme ça. Mais ça, c'est parce que t'as mon père est riche. Est-ce qu'il est comme dans South Park, il a la trappe de... C'est un Balkany. C'est un Balkany, Malfoy, quoi. Non, mais tu sais, dans South Park, il y a genre les mecs, ils ont des trappes au niveau des tétons pour pouvoir... Oui, ouais, c'est un peu ça, ouais. On peut pas rembourser le câble. Je suis riche. Oh, tu es roux? Pas la peine de te demander ton nom. Tu dois être un Weasley. Les pauvres. Il se fout vraiment de ta gueule, hein, McJudge, c'est vraiment pas sympa. Et là, il y a un mec qui pousse le gars avec les cheveux. Il y a un mec qui pousse le gars avec les cheveux gras. Un mec tout petit, vraiment de toute petite taille. Il fait c'est à moi, casse-toi. Il montre et comme ça, il fait oui, je suis le professeur Flitwick. Faites Leviosa. Et là, t'as tout le monde qui rigole dans la salle. Vous savez pas trop pourquoi. Il y a un mec qui rit Leviosa. Et là, tout le monde rigole de plus belle. Vous êtes vraiment entraîné dans un truc hyper chelou parce que là, vous comprenez à moitié rien. Hein. Et là, il y a Dumbledore qui arrive. Tout se passe très vite. Tout se passe très vite et Dumbledore il fait venez, c'est Halloween. Et donc vous retournez dans l'auberge. C'est
C'est intolérable. Hein. Là, il y a peut-être une demi-heure qui est passée depuis le début. Hein. Tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Vous retournez dans l'auberge et là il y a un mec avec un turban. Vous avez à peine le temps de vous avoir. Il y a un mec avec un turban qui rentre comme ça. Il fait oh un troll dans le souterrain et il fait semblant de s'évanouir. Ah bah là on parle d'un troll, là on peut y aller. Alors là quand même là. Là Oh, j'espère qu'il a chié. tous les autres figurants ils se lèvent, ils font j'ai peur parce qu'ils savent vraiment pas jouer, c'est ridicule. Alors moi je m'inquiète quand même parce que le mec qui est tombé, qu'avec le turban, il a l'air de s'être bien tapé la tête et j'aimerais bien soulever son turban pour voir comment il va. Non parce que tu peux pas parce qu'en fait il tombe, il fait semblant de s'évanouir et puis tu vois clairement qu'il relève la tête pour vous regarder. Tu vois, genre il a les yeux, il vous regarde. Ouais mais après les traumatismes crâniens, faut pas rigoler avec ça. Ouais, mais là il y a le mec qui joue Dumbledore qui sort un mégaphone. Le mec qui joue Dumbledore il sort un mégaphone et il fait Oui, alors on va passer à la scène suivante. Allez, sur le plateau numéro 2. Est-ce que je peux faire un jet de charisme quand même pour essayer de le convaincre que je m'inquiète pour cet homme. Tu peux faire un jet de 2. Yann le lourd, il fonce à mort. Ça ne marche absolument pas. Vous êtes précipité. Vous êtes précipité dans les toilettes. Et là, devant vous, il y a un troll. Ah, un vrai? Un vrai. Et là, ils vous font allez, les Viosa, les mecs. Et ils s'en vont. Alors, moi j'ai pas signé pour ça, j'ai cru qu'on devait faire des personnages sur une pièce de théâtre, je sais pas trop quoi, pourquoi il y a un troll pour de vrai là? Je vais lui mettre des grands coups d'arc narratif dans sa gueule. Alors là, il y a Dumbledore, il remonte sa tête comme ça, il fait on va envoyer les fantômes aussi, parce que comme ça on n'a pas le temps, on avance. Et là, tout à coup, il y a des gens qui sont habillés genre avec un drap sur la gueule. Et ils entrent et ils font ouh, c'est moi, le fantôme Mimi-Géniard. Et vous voyez Michal qui passe aussi, qui fait ouh, ils m'ont dit de venir, ils m'ont capturé, et puis ils m'ont dit de venir faire ça, alors je fais, ça a l'air marrant. Ouh. Ah, mais putain, mais j'avais même pas remarqué que t'étais pas là en fait. Et il y a un autre fantôme qui arrive, une meuf, et elle fait oh, c'est moi, je suis Nick quasi sans tête. C'est parce qu'on a essayé de me couper les 2 têtes comme ça, et maintenant, mais ils les ont pas tout coupé tout à fait, regardez. Et elle prend ses nichons. Et en fait, tu vois, ils sont attachés par un bout de peau comme ça, elle les retire comme ça. Oh, regardez! Oh, mes nichons, ils sont presque coupés! Ah, je trouve ça plus gore que la tête. Nick quasi sans tête. Et on a un autre qui arrive, il fait oh, c'est moi, je fais peur, je suis le baron sans gland. Il sort sa bite, il a pas de gland. C'est super effrayant. Et il s'en va. Et il y a un dernier mec qui vous balance des trucs à la gueule, c'est un esprit frappeur, mais tout le monde s'en bat les couilles parce qu'il était pas dans les films. Alors, vous êtes face au troll. Que faites-vous? Bah déjà moi je dis aux gens nous on a un pote fantôme mais c'est vachement offensant ce que vous êtes en train de faire avec les fantômes déguisés dégueulasses. Mais est-ce qu'il a l'air agressif le troll ou juste il est là et il est avec une massue et il dit des trucs genre il fait oh putain. Yes. Bah je vise ses yeux avec une flèche. Lance 3 dés s'il te plaît. Oui, moi je comprends rien. Ah moi il y a juste ouf. Alors, tu lâches ta flèche. Critique de chez Critique, j'ai hâte. Tu lâches ta flèche. Attends, le troll. Alors oui. Comme au ralenti. Oh, putain, le troll. Comme au ralenti, ta flèche part. Vous voyez la flèche partir, ça fait, tu sais, ça fait le fameux. Vous voyez Dumbledore comme ça courir au ralenti vers vous en faisant. La flèche part. Et là, elle transperce le crâne du troll qui s'ouvre comme une pastèque. Il y a de la cervelle qui jaillit, le troll tombe à genoux, s'effondre. Avec un jet de 3. Est-ce qu'il fallait pas le tuer? Et là, le temps revient à la normale. Et Dumbledore, il fait mais pourquoi vous avez tué Jean-Louis? Mais Jean-Louis, ça va? Il s'agenouille près du troll, il fait putain, mais c'était un figurant! Et c'est pour rire! Pourquoi vous avez tué Jean-Louis? Non, nous on en a déjà tué, c'était pas du tout un figurant, ça c'était un troll, monsieur. Mais oui, mais c'est un copain! Les trolls, ils sont pas tous méchants! Vous êtes des malades! Mais vous avez aucune avec un troll, évidemment! Nous, on essaie de la faire attaquer par des trolls, vous êtes mignons!
Venant de Bon, mec hey. qui utilise le M-word et qui a des esclaves, Bon, c'est pas tous non, comme ça. Écoute-moi, boum Labor là. Maintenant c'est fini les conneries, hein. Et on va. casse les couilles. Finis-nous l'artefact, on va s'en aller. Hein. Comme ça, problème résolu. Non mais écoutez, on va terminer parce que de toute façon on n'a plus besoin du troll donc ça va. C'est pas trop grave. C'est bon, vous Non, mais alors, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois qu'il y a des trucs à combattre et que faut pas le buter, vous le dites parce que nous, nous sommes tués, on a. Mais non, mais c'est que pour du semblant, c'est pour Vous avez rire. engagé des professionnels à un moment, voilà. On le sait pas, nous on voit un troll. Oui, mais c'est pour ça qu'on vous jette pas dehors. Mais enfin, attends, c'est pour ça qu'on vous jette pas à Azkaban. Et là, tous les autres, ils font super drôle, Dumbledore. Azkaban de touche, ouais, super, trop marrant. Et donc, ouais, Dumbledore, il fait Bon, bah, c'est pas grave, on va passer à la suite, vite. Le Quidditch. Et là, il vous emmène dehors. Oui. Et il y a, Assez vite à la suite, oui. il y a des gens qui courent avec des balais entre les cuisses, comme ça. Et ils se jettent un ballon, comme ça. Et ils font des bruits avec la bouche et ils courent avec des balais. Et là, il y a Dumbledore qui Tu peux arrive faire un près de... croche-pied, un mec. Tu peux faire un croche-pied, tu lances 2 dés, s'il te plaît. Juste parce qu'ils m'ont saoulé, tous ces cons. Hein. C'est Prolapto, c'est quand même un énorme fils de pute quand même. Plus l'aventure molle, en fait, plus l'aventure dure, plus j'en ai plein le cul de tous ces connards, du coup. Tu essaies de t'approcher, malheureusement, la foule est trop compacte autour des joueurs. Mais je leur fais un doigt. Bah, tu peux, tu sais, dans ton droit. Et là, Meryl, ils arrivent près de toi et ils te tendent un balai. Et ils font vas-y, vole. Alors, c'est parce que est-ce que c'est parce que je m'identifie de genre féminin qu'on me tend un balai? On en est vraiment là? Mais non. Ah non, mais Meryl, moi j'avais prévenu, ils sont chelous, hein. Non, mais ça, Le racisme et. Non, mais ça va pas bien se passer là. Je suis pas du tout d'accord. Là, qu'est-ce que c'est ce comportement? C'est le Quidditch. Non, c'est un sport. Attendez, on va vous expliquer. Je veux pas savoir c'est le cul de qui. Je veux juste ça. Je ne fais pas le ménage là. Non, mais c'est pas le ménage. Ce n'est pas. Regardez, là-bas ils volent. Non, là il court sur des balais, monsieur. Par contre, si vous avez pris un truc avant et que vous ne l'avez pas dit, il faudrait peut-être nous le donner maintenant qu'on puisse voir les mêmes choses que vous voyez, parce que moi je vois pas la même chose. Moi je vois une bande de troublions en train de chevaucher un balai. Mais il faut utiliser votre certaines soirées. Imagination. Ah, merde. Imagination. Alors du coup, il t'explique le Quidditch, ça dure 1h30. Et au final, le pire, c'est que ça a pas l'air très fun en fait. C'est ça qui est le plus terrible. C'est comme le vrai sport en fait. Et du coup, il te pousse vers le terrain de Quidditch. Donc on est d'accord, je dois attraper le truc, le mec qui est habillé en jaune là, c'est ça, avec les ailes. C'est exactement ça. Il y a un mec habillé en jaune et qui fait. Et celui-là, si on lui met une flèche, par contre. Ah, il faut pas, s'il vous plaît. On vous a. Non, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est Gary, c'est un cousin quand même. Bon bah d'accord, vendu, vas-y. Voilà. Un cousin. Alors là du coup, je demande, je voudrais mettre le balai dans mon dos et courir à 4 pattes pour l'attraper en 2 secondes, vu que je peux courir à 4 pattes. Tu vas le tuer en le piquant. Oui, c'est ça, je veux le plaquer direct en fait. Il va avoir toutes ses coups de fond. Parce que je peux courir à 4 pattes, je dis pas de bêtises. Tu peux courir à 4 pattes, tu peux. Est-ce que tu as vu la vidéo du mec qui se prend une baffe d'une nana dans un espèce de parc? Oui, j'ai vu, ouais, qui part comme ça. Combien de dés je dois jeter pour savoir si je le rattrape ou pas? Aucun. Je le rattrape, c'est sûr. Le mec est nul. Tu rattrapes le mec, tu le chopes avec, tu le plaques, tu vois. Et là, Dumbledore, il fait Oh bah non, quand même, c'est pas. On me demande de l'attraper, je l'attrape. Ah, mais. Oui, non, mais fallait voler, quoi. Pourquoi j'ai une réverbe? Allô? Fallait voler, quoi. Enfin, ça aurait été un peu. Enfin, c'est pas grave, vous êtes pas fait pour le Quidditch, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on s'en fout. Non, écoute-moi, Pun-Pun-Lore, là. Oui. Il faut faire preuve d'imagination. Moi, je pense que si t'avais été un mec, il aurait dit que c'était bien, t'avais géré ton truc, hein, Meryl. C'est vrai. Je suis quasiment sûr que c'est à cause de ça. Ouais.
Non, mais je De peux toute façon, pas. toutes les filles qui jouent au Quidditch sont moches, il l'avait... moi je l'ai entendu Non, dire avant. non. Alors, je peux pas être sexiste parce que je suis homosexuel. Et ouais. Mais depuis quand vous savez ça? Depuis pas très longtemps, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Au fait, si vous avez pas vu les films, vous êtes spoilés. Hein. Mais Alors, si vous avez pas Twitter non plus d'ailleurs, vous êtes spoilés. Hein. alors, bon, on va passer à la. On va passer. Ah oui, alors attendez. Là, il y a un géant qui arrive. Comme ça. Oh, lui j'ai mis une flèche. D'accord, jet de 3D. Non mais je demande, Ah. monsieur Bombalor là, j'ai le droit de lui mettre une flèche à non, lui. lui mettez pas une flèche. Non, faites pas les fous. Et Mais là, c'est il y un a- arc narratif. Le mec, le mec il arrive près de vous, le géant il arrive près de vous, il fait Oui, je suis Hagrid, j'ai une relation un peu sexuelle de tension avec Harry Potter, oui, c'est moi. Tu aimes mon chien, j'adore les animaux bizarres. Oh, Meryl elle aime bien les chiens aussi. Ah Meryl. Ah oui, Ah oui, c'est vrai, du coup, il caresse Meryl. oh, tu es doux. Oh, oh, tu me fais penser à Touffu, c'est ma mère. Tu me fais penser à Toufik. Il est gentil, lui, je l'aime bien. Et du coup, quand il dit tout fou, il fait Oh, j'aurais pas dû dire ça. Il y a un mec qui sort de nulle part, qui caresse Joko. Et lui il trouve ça normal. Et là il lui sent pas le gars, j'aime bien. Franchement, Ça bonne va, il me ambiance. fait des gratouilles. Non, tout va bien. Oh, le bon Oh, toutou. un mec en or. Le bon toutou. Oui, tu me rappelles Touffu qui garde la pierre philosophale de Nicolas Flamel. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Et là, Dumbledore, il vient, il fait oh là là, maintenant vous avez appris où est la pierre philosophale que vous, on vous avait pas. Oui, venez, c'est là-bas. Et là, il vous emmène à un endroit où c'est genre, tu vois, tu sais, Whiplash. Vous savez, les parcours au-dessus de l'eau, les parcours extrêmes de ninja qui te font gagner 10 000 euros. Eh, c'est moi, ils sont Ah, tous. les Whiplash avec le truc avec les batteries là. Ouais. Ouais. C'est court, un solo de batterie là. C'est pas vraiment mon tempo, hein, tout ça. Hein, mais bon. C'est pas ma confiture. C'est quoi cette batterie du pauvre? On dirait un mec qui descend des escaliers mais très vite. Alors, il vous amène près du Whiplash, et donc Dumbledore, il arrive, il fait Ah non, merde. Oui, je vais maintenant vous donner une épreuve à chacun. Gidias, tu peux me passer les droits, s'il te plaît, sur le truc, si possible. Oui. C'est bien gentil. Oui, je vais maintenant vous donner une épreuve à chacun d'entre vous. D'abord, je vais donner une épreuve Oh putain, on va Ah. faire le jeu d'échecs. Oh à non. Prolapto. Prolapto, tu vas avoir une énigme. Écoute Mais moi, c'est bien. plus Hermione. Oui, Hermione, c'est vrai, Hermione Granger. Non, mais même eux, ils arrivent même pas. Non, mais c'est compliqué, c'est notre première fois Oui, ça écoute fait toujours ton mal, je énigme. sais, mais. Oui, Hermione. Non, c'est pas la bonne voix. Elle est où? Ah, oui, Hermione. C'est le pire phrase, à ce coup. Hermione. Qu'est-ce qui est grand? Écoute bien mon énigme. Oui. Si j'ai de la fièvre, Travolta. si j'ai de la fièvre, pourquoi allô? Voilà, oui, c'est mieux. Si j'ai de la fièvre et que je mange Bérangère et qu'après je vais mieux, est-ce qu'on peut dire que j'ai pris un bibuprofène? Oh putain. Je me retourne vers les autres, je peux le tuer lui ou pas? Moi je te regarde, je fais c'est qui Bérangère? Je sais pas, mais. Bérangère, et c'est quoi un bibuprofène? Est-ce qu'elle est là, Bérangère? Elle est là, Bérangère. Et moi, je ramène toute ma famille, elle est là. Non. Alors, il s'approche près de ton oreille, il fait Attendez, j'ai trouvé Bérangère. Je peux la porter.
Pourquoi c'est là ça? Mais c'était Pita. C'était la femme. Donc Là, il le s'approche près de mon oreille. Le mec s'approche près de ton oreille et fait Oh, oublie pas, t'es Hermione Granger, donc en fait tu connais les réponses. Donc en fait la réponse est oui. J'ai pas entendu ce que c'était la réponse. il réapproche de toi. Ah la vache. La réponse est oui. Et du coup, si je dis non, il se passe quoi? Dis oui, s'il te plaît, dis oui. Mais Tu vois que le mec il commence à transpirer. Dis oui, vas-y, dis oui. Oui, dis oui. vous me filez quoi pour que je dise oui? Non, mais je te... Parce que si je dis non, ça fout en l'air tout votre truc là, du coup ça vous fait chier? Oui, carrément, s'il te plaît, fais pas ça. Parce que l'artefact. 3 pièces d'or, je dis oui. 2 galions et une mornie. Non, votre argent d'abruti là, j'en ai rien à foutre. Bon d'accord, 3 pièces d'or, mais tu fais chier, putain. Ok, Et cool. là, il sort de tu sais pas trop où, il sort 3 pièces d'or. T'as vraiment gagné 3 pièces d'or comme ça. D'ailleurs, il est où mon argent, moi? Ah oui. Bah oui. Merde, j'ai fait tomber mes pièces. On dirait un riche qui veut se vanter, tu sais. Oh, j'ai fait tomber mes billets. Oups, mes coupures de 500. Il te manque ton argent à toi. Ils sont peut-être tombés avec la table. Putain, c'est vraiment une phrase qui est hors de son contexte, c'est très bizarre. T'as ton argent, il tombe avec la table. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que moi j'avais, je sais plus combien j'avais. Bon, on regardera. Ok, bah du coup, Bah moi j'avais ça, moi j'avais 13 ans. et du coup, oui. Bravo, tu permets à tes amis d'avancer, mais pas toi. Ah bah tant mieux, parce que moi j'en avais plein le cul de toute façon. Mais problème sur la cape, hein. Alors après, en vrai, vous bougez pas vraiment, mais là, du coup, vous voyez Dumbledore s'en aller. Il fait, Je reviens. et puis, il se dirige vers toi, McJage. Oui. Et du coup, il fait... Voilà ton épreuve. Oh. Putain, j'en étais tellement sûr. Alors, il faut... Heureusement que c'est pas tombé sur moi. Voilà. Voilà. Fais bouger les pièces, fais bouger... Ron Weasley, tu es vraiment le plus fort. Bravo les échecs. Vas-y, joue. Ouais. Alors là, il y a Dumbledore, il s'approche à ton oreille, il fait... Vas-y, juste bouge le cavalier là et on dit c'est bon parce que c'est chiant, c'est parti là, tout le monde s'en fout. Voilà. C'est pour les enfants, les Félicitations, échecs. tu as réussi. Bravo. Les gars, si leur cape elle marche pas, je bute tout le monde. Tu crois vraiment que ça va marcher après tout ça? Tu permets à, Moi, juste pour la ton bouffe, ami Harry Potter de continuer. Et donc là, Meryl, tu arrives, donc il t'emmène dans un petit endroit noir. Et là, il y a le gars au turban. Et puis il y a Dumbledore, il fait... Ah non mais attends, merde, j'ai oublié la scène. Attends. Et il se tourne vers toi. Et là, il fait... venez avec vas-y. Et ils amènent un genre de miroir tout nul, vraiment merdique. Hein, le miroir, c'est de la merde. Oh Harry, on disait que t'étais la nuit dans les couloirs. Oh Harry, tu contemples le miroir du Rized. Celui qui voit dedans ne peut pas voir dehors. Quelle infamie. Et là, il rappelle l'autre, il fait... Ouais, c'est bon, tu peux revenir avec ton turban. Et le mec au turban, il revient. Et il fait oh, et c'est moi, le méchant depuis le début. Il retire son turban et derrière sa tête, en fait, il est chauve et ils ont dessiné comme ça des yeux et une bouche. Oh putain. Et en fait, il pince la peau de son crâne au niveau de la bouche dessinée pour faire comme si ça parlait. Et il fait Harry Potter. Ça fait si longtemps. J'ai dû sucer des licornes. Et celui qui suce une licorne ne vit plus qu'une demi-vie. Oh, je vais te tuer, petit Harry Potter. Wow, les menaces. Et là, je lui mets une tarte dans la gueule. ok. Tu mets une grosse tarte à la tête à Voldemort, ok. Et il y a moi derrière qui fait de super longs genre. Vas-y, nique-le.
Jette Il m'a menacé. jette 2D s'il te plaît. Putain, vas-y, je t'en supplie, fais un. Fais un Oh, crit. j'y ai cru. J'y ai cru au double 6. Hein. Là, tu t'approches, tu lui colles une patate. Et là, Dumbledore, il fait Ah merde, non, attends, Expelliarmus. Ah, vous avez entendu, il a dit Expelliarmus, ça compte, c'est pas HRP. Il l'a dit. Et là, tout le monde fait bravo, bravo. Et là, il te chope, il t'emporte et il te met dans un lit. Et là, il y a Dumbledore qui s'assied à côté de toi. Il fait Oh, tu t'es évanoui, Harry. J'ai mangé des dragées au caca. Bravo, tu as sauvé le monde. Je me retourne vers Marie-Jo, je fais. Des dragées ou quoi, il a dit? Ouais, non, mais là. Au caca. Toi aussi, t'en as plein le cul? Ouais, j'ai très hâte que ça se finisse. Bravo, vous avez fait le premier film. Super. Ah, mais c'est que le premier là? Non, mais on va s'arrêter là. Où il est l'artefact? Non, mais. Oui. Non, mais. Non, mais on va attendez, le voir. écoutez, je vous propose un arrangement. Un arrangement. Non, mais l'arrangement, c'est qu'on est là depuis au moins 9 heures. Je suis fatigué, j'ai chaud. Écoutez, On m'appelle Harry depuis le début de la journée, c'est très perturbant. Vous pouvez aller dormir et demain on fait. Écoutez, on fait au moins le deuxième film. Au pire, l'arrangement, c'est que le mec en armure à ma gauche et l'autre dans son pyjama de chien, il vous pète pas les bras. Et en échange, vous nous filez la cape et nous on se casse. Mais Ah, c'est un bel arrangement ça. pensez que Meryl, au bout d'un moment, tu pourras enculer Ginny quand même. Non, mais physiquement, ça va être compliqué. Et en plus d'être sexiste, vous êtes en train de réfuter le sexe. Moi, je suis pas intéressé par les. Ça m'intéresse pas en fait. Non mais écoutez, alors moi j'ai une autre solution. Au pire, moi je la nique, hein, c'est clair. En plus. Oui, voilà, au pire, on dit que c'est Ron qui la nique, et puis c'est pas grave. Mais du coup, c'est pas censé être. Non, il faut laisser. Non, c'est comme ça chez lui aussi, hein, de toute façon, pour l'apto. Tu sais là d'où vient Magla. Non, mais après tout, pourquoi pas? Ah, pas du tout. J'ai dit à t'as dit ils sont pas comme ça. Hein. T'as dit que tu voulais la. Oui, mais. Vas-y. Et alors? Où est le problème? Bon, attendez, je vous montre l'actrice qui joue Ginny, et vous me dites si vous voulez ou pas, quoi. Comme ça, au moins, on s'arrange. Et là, il l'appelle. Il fait Ghislaine. Et là, la foule s'écarte et arrive une fille. Oh, elle est. V'là qu'elle est bonne. Ah. Oh, le Allez. sexisme. Shotgun. Et alors, attends. Et après, Dumbledore, du coup, il arrive et il fait. Dans un JDR médiéval, le mec qui te sort. Allez, gars, shotgun. Et là, le Dumbledore, il fait. Et du coup, bah, comme on modifie un petit peu, vu que c'est Ron qui va baiser Ginny, du coup, ça va si... du coup, Prolapto, au bout d'un moment, tu peux baiser Meryl, quoi. Alors, non, mais par contre, si le géant qui m'a gratté l'oreille peut revenir, moi ça me va. Bon, d'accord, on dira à Hagrid de venir baiser Harry Potter. Non, mais. Et moi, du coup, je baisse qui? Alors, attends, Non, toi, t'es Hermione. aucun. Ah si, on te fera baiser Victor Krum. Il est beau. Franchement, il est beau, il est pas mal. Il est musclé. Non, mais la vieille du début, là, qui a dit première année. Bon, bah, d'accord. Écoute, si tu veux, tu baiseras McGonagall. Il est à fond dans les vieilles. Génial. Écoute, d'accord. On peut s'arranger. Et le mec qui va piquer dès qu'il voit une granny. On va aller voir la mamie de Meryl à un moment, je vais te la genre, oh putain. Oh putain, le vieux chien là. Bon, du coup, vous finissez et après je vous laisse baiser. Ça va, on nique quoi. C'est bien. Ah, allez. Non mais par allez. contre, Meryl a soulevé quelque chose d'intéressant. Oh bah ça Est-ce c'est qu'on bien peut la voir première la- fois. Fermez votre gueule, on sait que vous êtes sexiste et raciste. Non mais c'est parce que soulever des trucs. Non, ça non, veut dire- non. Oui, non mais. Voilà, à votre place, moi je. Voilà. Si vous voulez On aussi voudrait bien suivre voir- votre truc, on on a voudrait aussi des voir la gobelins cape. d'ailleurs. Hein. Enfin, ou des elfes de maison. Enfin bref. On voudrait voir la cape. En fait. Moi, je veux voir la cape, moi aussi, je suis assez d'accord. Bon Je d'accord. ne fais plus Parce rien que- tant que j'ai pas vu la cape. J'ai Même si vous l'impression me qu'on se fait baiser là. Non Et mais pas écoutez, comme, je on aime. l'amène si vous promettez de terminer le jeu.
Bah déjà, amenez-la et ensuite on verra. Non, je l'amène que si vous promettez de terminer. Eh bah du coup, on continue pas. Nous, de toute façon, on a autre chose à foutre. Les gars, on va chercher notre petit truc dans la montagne, là, C'est du quand coup. même dommage de pas vouloir une cape d'invisibilité, mais d'accord. Oui, enfin, depuis avant, vous jouez à faire semblant, donc permettez-nous de Non, douter alors, sur l'existence de je cet objet, jure. quand même. Parce que le trou du cul avec du vieux charbon, là, derrière la tête, qui fait semblant de parler... Non, mais je votre jure. question, Je jure sur mon rôle de directeur que la cape elle Ouais, fonctionne mais le problème- pour de vrai. Oui. Et Vous voyez, sans c'est que ce rôle- limitation de temps ou de zone. Mais vous voyez, le problème, c'est que ce rôle-là, il n'a de valeur que pour vous. Et oui, mais du coup, si je le jure sur ça, c'est justement. Je vais Bah pas le jurer non, sur un truc qui a de la valeur justement, pour vous, ça n'a aucun sens parce que j'en ai rien à foutre. Mais au pire, vous jurez pas et vous nous montrez le truc. Non mais Et on continue. je vous la montre, mais une seconde. Juste le bout. Un petit coin du pan de la cape et une seconde. Et j'aimerais la voir fonctionner aussi parce que me sortez pas une nappe dégueulasse de la cuisine. D'accord, ok. Bon, ok. Mais à 10 mètres de distance. Il s'en va. Il revient au bout de 5 minutes avec une boîte. Il l'ouvre. Bon, il est à 10 mètres de distance. Hein, il est loin, hein, mais il l'ouvre. Et là, vous voyez qu'il la penche vers vous. Vous voyez que dedans, bah, effectivement, il y a quelque chose. Vous n'arrivez pas à distinguer exactement quoi. Il tire comme ça doucement le truc. Et vous voyez que genre, quand il passe sa main derrière, effectivement, c'est vraiment c'est invisible quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous voyez le décor derrière quoi. Eh les gars, sa main disparaît. De là où vous êtes, ça a l'air vraiment d'être une cape d'invisibilité comme il dit. les gars, je lui colle une flèche ou pas et on se barre du coup. Ouais, mais ils sont beaucoup là. Il y a du monde autour. Il y a peut-être moyen de niquer. Il y a un peu de monde. Et ils vont nous attaquer avec leurs baguettes à la con, genre. Pour l'apto. Il y a moyen de niquer. Ouais, mais s'il y a moyen de pas supporter ces trous du cul là qui jouent à faire semblant à la dinette, moi je suis plus partant pour ça quand même. Pour l'apto, t'as moyen de niquer toi aussi là, McGolagan, c'est ton genre. Ouais, mais moi j'ai dit ça comme ça. On attend de voir où est-ce qu'il range la cape et on va la chercher dans la nuit parce qu'on doit aller dormir là, il est tard. Ah oui, on le raccompagne pendant qu'il va la ranger, on fait genre on a des questions et tout sur nos personnages. Moi je vais chez Gina du coup. Mais. Ouais, comme ça si jamais elle a la cape. Voilà, c'est Si elle ça. a la cape, exactement. ouais, ça marche, on fait ça. Vas-y Meryl. Super. Vous Bah pouvez ouais, du coup, bouger, on va mais, faire ça. on a juste des questions à vous poser, donc on va juste vous raccompagner 2 minutes, le temps de discuter. Et Bah, écoutez- ensuite, on ira dormir. On fait le deuxième film demain. Non mais le Et plus puis, simple voilà. du coup, c'est le genre vous me posez vos questions et écoutez, moi je file la boîte à l'autre là et il va la ranger. Tiens, Il Non, donne, mais il donne la écoutez, boîte à un mec et le mec se barre avec la boîte. Et fait, du coup, Je c'est vais- quoi vos questions? Maxage, excuse-moi, je crois que c'est la. Vous Le voulez mec une là-bas. pastille de menthe? Oui, mais non, Vous pas au voulez caca. une pastille de Bertie Crochu à la menthe? Mais peut-être que ce Non. sera au caca. Bah écoutez, vous savez quoi? Oui. Ce sera peut-être le truc le plus marrant que j'aurais fait de la journée. Donnez-moi 2. je vais en prendre. Je vais genre prendre 2. Et là, il le met dans un petit sac en papier craft, il l'enroule et fait et avec ceci, ce sera tout. Il te donne deux, C'est une petites- boulangère. il te donne 2 petites dragées. Ok, bah Lance 2 dés s'il te plaît. j'en mange une. Vas-y, lance 2 dés. C'est fait, c'est fait. Ah. C'est un Ok. 6. Tu goûtes et ça goûte. Tu sais quand t'as marché beaucoup et puis tu retires tes chaussettes. Je fais. Oh, ça me rappelle les gâteaux de maman. Oh, mon enfance. Bon, du coup, vous allez faire dodo ou comment ça se passe? Ou alors on va au chaudron bavard se jeter une petite bière au beurre derrière la cravate. Une bière au beurre, ça a l'air dégueulasse.
Ah bah vous payez. Ah bah, de toute façon, mais ici, vous écoutez, payez pas, tout est compris. Ah, moi j'ai soif là. Ah Bah alors du coup, faisons ça, ouais, ça paraît. on va aller picoler. Ouais. Vous arrivez au chaudron bavard. Et là, donc, vous passez une petite soirée à boire des bières. Vous êtes un peu éméché avec Dumbledore. Vous êtes Est-ce un qu'on peu est bourré. méché avec Ginny ou pas aussi? Non, Ginny, elle est pas là. Oh Malheureusement, c'est ouais, Gisèle, déjà. Je sais pas, c'est... Elle est pas là, ouais. Voilà. Du coup, vous êtes un peu bourré, et puis vous faites copain-copain avec le mec qui fait Dumbledore. Vous vous rendez compte que c'est un mec pas trop... Voilà, il est sympa, quoi. Il est con, mais il est sympa. La soirée se passe très bien. Vous allez dormir. Est-ce qu'il fait toujours la voix? Ah quand oui, il est tout pas le en temps, costume tout le temps. Même, il est jamais hors RP, le mec. Hein. D'accord. Tout le temps. Et vous allez dormir, le lendemain matin, vous êtes réveillé. Il y a un mec qui arrive comme ça, il fait oui, ah non, non, c'est McGonagall qui arrive. Elle fait oui, c'est moi, maîtresse c'est moi la maîtresse. Réveillez-vous, le dortoir des Gryffondors. Et puis ils vous amènent dehors. Et ils font. Il y a tout le monde qui est là. Vous pouvez venir 2 secondes, j'ai un truc dans mon lit qui va pas, madame. Écoutez, je sais qu'on va baiser, mais pas maintenant. Là, on n'a pas le temps. Mais je vous jure, je vais te pépon. Y a pas de souci. Je regarde pour la fois, je fais hey. En plus, j'ai plus de dents, alors. Oh Je vais te mettre la bite en Wingardium Leviosa, c'est sûr. Et Meryl, il regarde le plafond, elle fait les humains sont des poubelles. Je regarde Magja, je fais putain, j'ai juté un peu. On vous emmène dehors. Et là, du coup, il y a tout le monde est là. Alors, il y a Dumbledore qui vous accueille. Il fait Oui, alors on va se dépêcher parce que quand même, sinon ça va être long et ça va faire chier tout le monde. Voilà, bienvenue pour votre deuxième année. Cette année, tout va bien se passer tant que tout se passe bien. Ne vous inquiétez pas. Et là, tout à coup, il y a un mec qui Quel passe. beau discours. Il y a un mec qui commence à faire au loin comme ça. Il fait Ah oui, je vais tuer. Oh là là. Et là, Dumbledore fait Oh non, j'ai l'impression que toute une histoire avec des serpents. Ouh là là. Hagrid, ton araignée, elle pue la merde. Oh. Et je me saisis de mon arc. Ok. C'est tout. Juste. D'accord. Ok. Et je tire vers le gars. Le gars qui a crié je vais tuer. Ouais. D'accord. Alors quand tu te saisis de ton arc, tu as quand même le temps d'entendre Dumbledore qui dit Non. Est-ce que tu tires quand même? Je sais pas. Le chat. Les chats. Oh putain. Oh non, mais pire idée là. Non, mais non. Oh là là. Non, allez, je tire pas. D'accord. Dumbledore qui fait Oui, Harry Potter, tu entends le fourche-langue? Ah, ils sont sympas quand même. Oui, je vois que... Oh là là. Oh non, Ginny a été emportée dans les toilettes. Oh non. Ah, il y a quelqu'un qui avait pas redescendu la lunette. Ah non, hein. Oh, Et moi je me prends l'histoire, tu vois, je fais ah non. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, elle c'est va vrai. sentir Non, la attendez, c'est vrai. Attendez, on me dit un truc, hyper important. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oh, attendez, là on a été trop vite quand même, c'est déconné. Déjà, bon, pendant que vous dormiez, on vous a retiré vos armes. On vous a donné des baguettes. Est-ce qu'elle est solide la baguette? Genre, est-ce qu'on peut la planter dans un œil de quelqu'un besoin? C'est de la mousse quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que moi c'est je bien peux que si attendre on- dans les toilettes au cas où? De quoi les toilettes? Quoi? Bah du coup, je sais qu'elle va aller dans les toilettes, parce que moi je peux aller dans les toilettes pour... Pourquoi? comme Non, ça. mais c'est vrai qu'hier, il a mangé un truc pas frais en fait, c'est pour ça. Non, non, mais mais- comme ça, au moins, si elle a besoin d'aide, je serai déjà dans les Non, toilettes. non, mais hein, attendez, donc, on revient un peu en avant parce que sinon ça va trop vite. Ah. Dobby, reviens. Oh, Dobby est méchant. Oh, Dobby est vraiment méchant, regardez. Harry Potter, occupe-toi de Dobby.
Mais soyez Et plus là, je lui mets un avec coup le de- petit nain là. Tu lui mets un coup de pied. Genre un tout petit coup de pied au cul, genre toute petite. Genre, Dobby pouf. est puni, vilain Dobby, vilain Dobby. Là, il y a Malfoy qui arrive, il fait ah oui, je suis supérieur à vous. Hermione, oh Hermione, tu es vraiment ta mère la grosse pute Hermione. Alors j'ai. Et là, il y a Dumbledore qui fait non, c'est sang de bourbe. Ah oui, ta mère la sang de bourbe. Non, mais pas la mère. Alors, arrête, putain, tu Moi déconnes. j'utilise ma grande agilité pour essayer de lui faire une prise de judo et le faire tomber par terre. D'accord, vas-y, lance 2D. German souplex. Tu lui fais une clé de bras. Une grosse clé de bras. Ah, tu chopes Malfoy. Tu chopes Malfoy et tu le mets au sol. Le mec fait oh non, arrêtez, c'était Et je lui crache à la gueule. D'accord, il y a un gros molar qui part, il y a vraiment de la glaire dedans, tu vois. Je lui dis sang de quoi, petit bâtard? Et là, il Je lui fait sens le sang de tes morts à toi. Non, le non. sang de tes grands morts. Excusez-moi. Il sent le sang de tes morts. Allez, le RP gitan, c'est parti. Et s'il y a du cuivre dans le château là. Je prends mon arc, bam, je déglingue le hérisson. Ah merde. Et puis il y a un gars qui arrive à moitié habillé. Il y a un gars qui arrive à moitié habillé et qui fait ah oui, excusez-moi, j'arrive. Et là Dumbledore il fait ah oui, votre nouveau professeur des forces du mal, Gilles de Roy-Lockhart. Ah, Et là, le mec, lui, c'est un enculé, là. Eh, alors Harry Potter, tu es fan de moi comme tout le monde? Je dab. Et là il dab. Ok, Eh, je lui mets une claque. toutes les Je lui mets meufs. une claque. Vraiment, Toutes les vraiment, je lui meufs. mets une claque. Tu sais, le mec il est toujours comme ça, il fait toutes J'allais les le meufs. faire, mais bon, vu que Toutes t'as les l'air de vouloir meufs, me elles taper en veulent premier. ça. Et il monte sa bite, tu vois, comme ça, il pointe du doigt sa bite, il fait toutes les meufs, elles veulent la est-ce bite que de je suis Gilles de suffisamment Roy. Je lui mets une claque. Crawling, franchement, je lui mets une claque. Mets-lui un coup de pied dans la bite. Alors tu Moi, lui je mets... voulais lui mettre un coup de pied dans les couilles, mais alors. Vas-y, tu as le droit de le taper. Ah, oui. Je lance un dé ou pas? Lance 2D s'il te plaît. Avec Sachant une que j'ai 3 bonne dés. botte en Je vais métal. le décalquer. Si tu le touches, la bite Oh là elle part. Tu le défonces. En fait, tu le tapes. Franchement, tu passes en mode guerrier, tu vois, t'as ton chevalier en toi qui revient comme ça. Bah, tu lui mets un crochet du droit dans la gueule, la mâchoire elle part en biais, il s'éclate par terre et t'entends un gros crack. Et là il reprend ses esprits 2 minutes après, il fait ah je me suis pété le bras. Et là Dumbledore il fait oui, alors Gilles de Roy, c'est presque comme dans le film. Enfin fais genre que tu te répares le bras et puis tu t'effaces les os, lol. Et là Gilles de Roy il fait ah oui lol MDR. Wingardium Leviosa sur son bras. Et il fait oh j'ai plus de bras mais mon bras il est tout mou. Et puis Dumbledore fait attention, oh, si vous redabez, il va y avoir un claque. Hein. c'est vraiment bien. Bravo Gilles de Roy. Maintenant allez à l'infirmerie voir Madame Pomme Fraîche parce que vous avez quand même l'os qui sort là. Donc le mec il se Moi, ce que casse. j'aime bien, c'est que le mec il a le bras pété, il fait ah oui, là, l'MDR. Et là donc il se barre. Va falloir que j'aille chercher les résumés des films hein, parce que sinon ça va jamais le faire. Le 3, c'est Azkaban. Le 3 c'est Azkaban, oui. Oui. Ok. C'est mon préféré. Trop bien le 3. C'est mon préféré. Donc là, alors attendez, hein, parce qu'il y a ma femme en même temps qui m'envoie tous les trucs des films en SMS. Donc oui, et là, oui, alors le Dumbledore il arrive près de vous, il fait Bon, allez, on va aller manger maintenant. Vite, tous à la grande salle. vous allez vous asseyez, et là il y a des gens, ils lancent des oiseaux morts. Comme ça, absolument partout dans la salle. Et il y a des trucs attachés aux oiseaux, genre des bouts de trucs, des papiers. Et il y en a un qui atterrit devant Harry. Et il fait. Et il a un très gros paquet. Pas l'oiseau, hein, il porte. Harry, il a vraiment un gros paquet. C'est ma question. Et D'accord, je fais quoi avec ce truc-là? Parce que c'est quoi? Je l'ouvre? Dumbledore, il te regarde, il fait oui, ouvre-le. Je suis obligé. C'est la cape, ça y est? Non, c'est pas la cape. C'est maintenant la cape? Non, oui, c'est la cape, vas-y, ouvre. Alors, je l'ouvre alors. Bon, dedans, c'est pas du tout une cape, hein. C'est un balai, mais c'est exactement le même que celui d'hier. C'est notre première fois, mais ta gueule, attends. Oh, Harry Potter, c'est un imbus 2001. Quelle histoire.
Bravo. C'est pour faire le ménage plus vite. On abuse C'est de- quoi non, le genre Putain, la chance, j'ai un pardon. nouveau balai. Moi, j'ai C'est pas un- de balai. Moi, je suis pauvre. Moi, j'ai pas de cadeau. Oui. Bah Moi, je te file bravo. le balai si tu veux, Max. Vous voulez refaire du Quidditch ou pas? Aaron. Non. Non, mais moi, je suis pas le héros. Je sais pas faire de Quidditch. Je suis nul et pauvre. Ah, si, refais-en, défonçons encore qu'on se marre un coup. Non, mais pas besoin. À part s'il y a des balles, mais sinon, non, ça m'intéresse pas parce que. Bon. Ouais bon d'accord, bah tant pis, on fera pas on fera plus tard, on verra. Oui, passons à la suite, vite. Là il vous emmène, il y a un genre d'estrade. Il y a le mec qui fait Gilderoy avec son bras pété comme ça. Il y a le gars aux cheveux gras et il fait oui alors on va vous apprendre, je suis Gilderoy Lockhart, tout le monde veut la bite à moi. On va vous apprendre à vous battre en duel. Mon adversaire sera le mec là, dégueulasse, qui a vraiment des gros problèmes avec ses sentiments. Oui, putain, c'est quoi son nom déjà? Rogue connard. Voilà, Rogue. Et là il fait oui. Roguelike. on a loué ça. Roguelike. C'est incroyable du cul, monsieur Potter. C'est moins 2000 points pour Gryffondor. Et là il fait Avada Kedavra. Et l'autre il fait putain non, fais pas la Avada Kedavra, après je vais mourir, je suis censé le faire et après ils font Ça a l'air intense la magie. ouais, c'est fort hein. Harry Potter, venez vous battre contre Malfoy. Ah, grave. Et là, parce que j'imagine que on doit genre monter sur la table C'est et tout ça, comme dans le tu film. montes, tu montes sur les Mais là, je vais juste de l'autre côté de la table et je lui mets un pain dans la gueule. Alors tu t'approches de lui et là il y a quelqu'un qui jette un verre de terre comme ça sur le truc. Et là t'as un mec qui se met à côté du verre de terre et qui fait. Et puis il y a Dumbledore qui s'approche de toi, Harry, et il fait ouais, c'est parce que tu comprends le fourche-langue, tu comprends ce que dit le serpent. Tu quoi? Faut parler plus fort, j'entends pas parce que mes oreilles sont plutôt couvertes. Fais les mêmes bruits que le serpent. Non. S'il te plaît. Le PNJ que au lieu de supplier, non mais s'il vous plaît les gars. S'il te plaît. 30 pièces d'or. Non mais là, je veux dire, là je peux demander à un autre mec de faire semblant que tu l'as dit, donc j'en ai... Ça devient 4. Sinon ça fait pas comme l'histoire. Oui bah enfin là, de toute façon tu vas baiser avec... 5 tu vas baiser avec McGonagall ou je sais pas quoi, donc franchement l'histoire, est-ce qu'on s'en va pas un peu les couilles à partir de maintenant? Je sais pas qui c'est ma queue à la gale là, je sais pas. Non mais d'accord. Il a dit ta queue à la gale. Une pièce d'or, vas-y, une pièce d'or. Ok, Allez, mais je fais une seconde. D'accord. Oh Ah. le chien fatigué quoi. Attention, parce qu'il a fait une seconde, mais après j'ai un plan. Et son chache. On dirait qu'il essaie de dire essorage. It's a no-no. Sur quel mode je mets la machine à laver? Jogo, quand tu vas pour la première fois en Allemagne, qui essaie de lire un panneau. Jogo en Alsace. Jogo, quand il essaye de parler, oh, qu'il s'est brûlé la langue. C'est ça. Jogo, elle est chaude la pizza? Il essaye de dire Ascus mais le matin. Je te déteste tellement. Et là, du coup, ils font. Oh non, tu vois, c'est Harry bien. Potter a parlé fourche-langue, ça doit être lui qui fait la chambre des secrets. C'est lui, le fils de Salazar Serpentard. Ouh. If you leave me now. Oui. Et là, Dumbledore, il fait bon, allez, on va vite. Venez là-bas. Et là, du coup, ils vous amènent à l'infirmerie. Non, enfin, une fausse infirmerie. Et il y a des gens qui sont étalés comme ça. Et ils font ah oui, il fait Prolapto, viens. Tu peux te coucher dans le lit, s'il te plaît? Ça dépend, il y a la vieille qui vient ou pas?
Non mais en vrai on va s'arranger, mais c'est juste couche-toi dans le lit et là tu vas voir, tu vas être serein tranquille pendant 10 minutes, tu peux faire une sieste si tu veux. 2 pièces d'or. Non allez, une pièce d'or, c'est une sieste quand même. je te propose une sieste. décidé. Une sieste, une pièce d'or. Quand même. Ouais, mais vous en avez besoin pour faire avancer le scénario, non? Non mais vas-y, bah, non pas vraiment, après on s'arrange hein, si tu veux pas. Mais alors tu fais pas de sieste. Une pièce d'or Et une sieste. et demie. Non, une sieste, une pièce d'or. Une pièce d'or et demie. Une pièce d'or et une pièce d'argent. Une pièce d'or, 2 pièces d'argent. Et j'ai le droit d'aller chercher de la merde du troll que j'ai buté. Alors, d'accord. Une pièce d'or, 2 pièces d'argent et on fera le troll plus tard, ça va? Maintenant, couche-toi là, s'il te plaît, et prends ce papier. Ok. Vous me traitez pas de mère couche-toi là-bas. Casting couch, la what the fuck. Alors, tu Alors, t'allonges. bonjour, Tu t'allonges, et là, il y a Dumbledore j'ai qui va 18 chercher. ans. Il y a Dumbledore. Il y a Dumbledore. J'en ai vu plein des vidéos comme ça. Tu t'allonges, tu prends le bout de Pourquoi il y papier. a une caméra sur moi et vous en avez une dans la main, monsieur? Bouge pas, c'est normal. Et du coup, Meryl, il t'amène, enfin, il vous amène tous les deux, mec, j'ai Meryl, il vous amène et ils font. Oh oui, il y a eu des attaques, regardez. Elle est pétrifiée. Hermione, elle est pétrifiée. Le fantôme, Oh là il est là, pétrifié. je suis pétrifié, je Le- ne peux plus. Là-bas, Oh il là est là. pétrifié. Tout le monde est que je vais pétrifié. faire? Oh, c'est terrible. Regarde, Harry, il a quelque chose dans sa main. Prends-le. Il joue vachement bien quand même. Prends-le. S'il te plaît, prends-le. Ok, bon, bah, je le prends. Tu le prends et tu déplies le truc et il est marqué pipe. Quoi, il, est pipe il est marqué pipe. Et là, Dumbledore, il fait. Ah merde, c'est vrai qu'on n'a pas traduit ça. Normalement, c'est ce tuyau. Bon ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Pipe, c'est bon. On va dire, c'est ok. Harry, oh, dis donc, tu es très intelligent. Tu as compris directement. Ah, grâce à la pipe, c'est quoi la pipe? La pipe, c'est les gentlemen, le gentleman room, le room, les toilettes, la chambre de secret. Et tu comprends que la chambre des secrets est dans les toilettes. Vas-y avec Ron. Sa sœur est emprisonnée. Sa sœur, c'est Ginny. Il faut l'enculer. Bon, bah, on y va, Max. Oui, moi je suis méga chaud, il faut aller la sauver, c'est parti! Attends, Harry, aussi, t'ai-je présenté mon oiseau? Et là, il y a un genre de marionnette. Enfin, un mec avec une marionnette qui arrive, une marionnette d'oiseau dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle tombe en lambeaux. Et le mec, il l'a fait parler en plus. Il fait. Oh, c'est fume. Oh putain. Quel enfer! Quelle horreur. Ah! C'est ça. Vous arrivez près des toilettes. Et là, du coup, Dumbledore, il te fait Meryl. Meryl, vas-y, dis-le. Tu te mets devant les toilettes et tu fais. Il y a les toilettes, il y a deux mecs qui viennent ouvrir les toilettes comme ça. Et ils font oh, rien, un tuyau. Bon, il n'y a pas vraiment de tuyau parce que, genre, quand il y a des toilettes, il y a du sol, mais genre peint en noir, il y a comme s'il y avait un gouffre. Elle est grande la taverne, n'empêche. Mais c'est pas la taverne, là vous êtes à l'extérieur quand même. Hein. C'est genre, il y a des petites pièces comme ça qui sont construites un peu partout. Hein, Il y a des petits lots, ouais, c'est ça. ça, je vois. Donc là, il fait bon, il vous amène dans un autre endroit. Il y a une grande pièce avec des serpents. Et là, il y a un mec jeune. Mais en fait, c'est genre le mec du turban d'avant. C'est toujours l'arrière de sa tête, mais le dessin fait plus jeune, en fait. Oui, parce qu'on n'avait pas de. Enfin, on s'est dit, tant qu'à faire, il fait déjà les deux rôles, autant lui laisser Voldemort aussi, parce que bon. Après, c'est du budget, donc voilà, faites pas attention. Et là, le mec, il commence à faire parler sa tête, il fait oui, Harry Potter, c'est moi, je vais enculer Ginny à ta place.
Wingardium Vas-y. Leviosa. Vas-y. Et là, il y a un mec qui revient, genre avec un serpent, mais genre un faux, quoi. Pas très grand. Genre, il le tient à une main. Il doit faire 20 cm. Et Dumbledore, il fait imagine qu'il est gros. Imagine qu'il est. Genre. Voilà, il est gros le Je suis serpent. sûr qu'il dit souvent ça aux femmes. Ah, chuchoche. Alors là, il fait, fais semblant de mourir. Fais semblant que t'es pas bien. Oh là là, putain. Une pièce d'or. Putain, vous allez me coûter cher, les connards. Heureusement qu'on aime l'aventure. Ok. Et là, il y a le gars qui revient avec sa marionnette. Et il fait. Et il fait chier l'oiseau. Comme ça, l'oiseau chie une épée, comme ça. Et il te la met sur la gueule. Enfin. L'oiseau chie une épée. Voilà. Il fait. Vas-y, Harry, bats-toi avec le serpent. Ah, je touche pas. Non, je touche pas à ça. Là d'où ça vient. Non, mais c'est une marionnette, hein, le truc. Bon, d'accord. Je suis bête. Ok. Et là, je prends l'épée. Elle est suffisamment dure pour pouvoir mettre des tartes dans la gueule. C'est une vraie épée. Vas-y. Ouais, mais c'est un faux serpent tout petit, donc c'est horrible. Il y a toujours le faux Dumbledore là, le faux mec avec le chauve avec le dessin dans. Oui, il est là. Et il y a toujours le mec qui tient. Il y a toujours un mec qui tient le serpent également. Hein. Bon, ouais, je vais frapper le serpent déjà quand même. Bon, Tu vises le serpent. D'accord. Ouais. Lance 2 dés s'il te plaît. Et là, je fais 1 et je tue tout le monde dans la. Ah non, lance 3 dés. 3 dés, pardon. 3 Et dés. là, tu dis, elle chaud. Tu as lancé tes 3 dés. Ouais. Mais donc, comme tu te bats avec une arme et que tu es Meryl, on garde que les plus mauvais. Tu tapes le serpent. Malheureusement, ton coup part un peu de travers. Tu tranches le pouce de la personne qui le tient. Il se met à hurler. Bravo, Harry, tu as abattu le basilic. Maintenant. T'as qu'un rapport avec la plante là, je comprends rien. Mais si, c'est parce que c'est le basilic, c'est frais. Ça fait sens. Ça me semblait logique, oui. Vite, mord le journal et Magjage pourra enculer Ginny bientôt. Ah, Magjage, qu'est-ce que tu fais pour que je morde le journal? Mais ça a été écrit par un débile cette histoire, c'est pas Attends, possible. mais le journal, mais c'est important du coup. Qui c'est qui l'a écrit ce journal? On va savoir que c'est celui qui a écrit le journal, c'est peut-être le Voldemort. Son vrai nom. Ah la vache, il est dans l'histoire maintenant, on a perdu Magjage. Alors, tu regardes le journal. Et effectivement, sur les tranches, il est marqué « Ce journal appartient à Tom Morello. » Et dedans, il n'y a que des partitions. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a écrit la radio de la guérilla Et il y a une page, où il est marqué que fuck you. Je ferai pas ce que tu veux je ferai pas qu'est-ce que tu veux que je fais. Nique-toi, je ferai pas qu'est-ce que tu veux que je fais. Nique-toi, je ferai pas ce que tu veux que je fais. Et puis en dessous, il est marqué faire du scratch à la guitare. Est-ce qu'à un moment il y a marqué mais comment en vrai lettre et après il est écrit waouh waouh chiki waouh waouh. Carrément, il est écrit tout ça est écrit. Waouh chiki waouh. Waouh waouh chiki waouh waouh. Si vous n'avez pas la rêve dans le chat, c'est compliqué ce moment pour vous. Oui, c'est vrai. Tu sais que je l'avais pas au début, tu sais que c'est Tom Morello, je réfléchis, je dis putain mais ça me dit grave quelque chose, c'est quoi? Et puis c'est revenu, tu sais, mais j'ai fait putain mais j'imagine le chat qui l'a pas, là oui en effet c'est douloureux. Ce journal appartient à Tom Morello Gédusor. Bon, pour le chat, pour le chat, Tom Morello c'est le guitariste de Rage Against the Machine. Voilà. Si vous connaissez pas Rage Against the Machine, bah vous êtes des bébés. Je mets un coup d'épée dans le bouquin. Ok. Là, il y a un mec qui arrive près du bouquin, qui le prend et qui fait « Ah, je meurs !» Et il s'en va. Et là, ils amènent Harry Potter ils t'amènent Harry à l'infirmerie. Il te couche et là, il y a Dumbledore, il s'assied au pied de lui, il fait « Oh Harry, tu t'es évanoui, mais tu as encore sauvé le monde. Bravo, tu veux une dragée? Moi j'ai mangé une au caca. » Pourquoi je suis toujours dans un lit, moi?
Bah parce que Moi, je veux toi, bien là, un dragée. Tu veux la... Mais t'en as déjà une, toi? Il t'en a mangé qu'une? Ouais, mais refilez-moi d'autres. Bah d'accord. Il te file une poignée de dragées. Ah, merci. J'en mange un. Lance 2 dés. Elle goûte... Oh putain. Tu sais quand il fait très chaud, et puis que tu frottes ton doigt... Non, quand tu frottes ton doigt entre tes testicules et ta cuisse, tu sais? Oh. Ah, carrément, je fais. Pour enlever tout ce que j'ai collé aux dents, genre en mode. Ah, d'accord. Ils sont vachement bons, bonbons. Je crois que j'ai eu fraise là. La perception du goût, tu sais. Le mec qui mange Oh la les cailloux, fait sointe, quoi. Ah putain. L'histoire se répète, hein, vous vous retrouvez... Bon là c'est le soir, vous vous retrouvez encore une Et fois... comment je fais? Il se passe quoi après? Ben, Oh, bravo, vous avez terminé le deuxième livre. Oh. Il en reste... On peut avoir la Il y carte. a combien encore? 2, non? Non, il n'en reste que 5. Ah, yes. Bientôt. Ah oui, que 5. Oh, on a de la chance. Bon, on va aller dormir, rendez-vous demain, c'est ça? Oui. Yes. À demain. Magjage, Je suis parti. c'est ironique. Je suis parti. Ah, je suis pas sûr qu'il soit ironique, hein. Je suis sûr. Ah. J'ai vraiment non, l'impression qu'il a pris goût. Et moi, j'ai même pas revu le mec qui m'a gratté derrière l'oreille, et pourtant c'était vachement agréable. Je t'avoue que Magjage, je le trouvais sympa avant, mais là. Moi, ça n'a rien à changer. C'était comme ça au début aussi. bien. Bon, on va dormir parce Bien que je suis comme les claqué, moi, et même si j'étais dans un lit, j'ai pas dormi. Ouais, bon, ben, bonne nuit, Meryl. vous dormez de sommeil. On attrape un sommeil. Vous attrapez le sommeil. Alors attendez, je vais juste faire... Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que je peux garder... Est-ce que j'ai gardé l'épée? Non. Non, l'épée ils l'ont reprise. Ils l'ont reprise quand ils t'emmenaient Oh, vers merde. l'infirmerie. C'est bien Ok. dommage. Donc là, le lendemain, vous vous réveillez et vous descendez. Comme d'habitude, il y a votre accueil en bas. Ah, moi je suis méga chaud, je suis prêt avec ma baguette et Ok. tout là. Allez, les copains, on va jouer. Et là, ils font bon, Harry, viens là. Voilà la tante Marge. Fais-lui un sort. Vite, parce qu'on n'a pas le temps. Le film est long. Et moi, je suis en mode ultra blasé, genre j'en peux Et plus, tu ça fait lui 3 dis- jours. Non, Et je là- je lui fais va se faire enculer. Et là, sur le, Ça fait 3 jours. il y a un mec qui arrive, qui plante un truc dans le cul de la meuf qui est là. Il lui met un tuyau dans le cul. Et il commence à pomper comme un Shadok. Il Merde. pompe, il pompe. La meuf, J'ai elle passé la gonfle, table. elle gonfle. D'où Jésus. C'est bon. Non, ça c'est... Oui, si, c'est bon, j'ai rien dit. La meuf, elle gonfle. Et elle éclate, hein, au bout d'un moment. C'est dégueulasse, il y en a partout. Là, il y a Dumbledore qui fait merde, on l'a trop fait. Bon, la prochaine fois, on sera moins quand même, parce que là. Il y a un bus qui arrive, mais en Tue des gens, en normal. carton. Et il fait. Est-ce qu'il est magique? Ouais, le bus Jagic, il s'appelle. Et vous montez dedans, et là vous arrivez à Poudlard. Il y a un mec, il est là, il est en capuche. On dit, au début, Prolapto, t'as l'impression que c'est un mystérieux. Je fais un petit coucou de la main, genre, Et là, le mec, il s'approche et il essaye de t'embrasser. je l'embrasse. Et là, Dumbledore, il arrive, il fait non, c'est un détraqué. C'est des. Non, c'est un mystérieux. Il te suce et tu perds ton âme. Ah non, par contre, ça on fait pas. Nous on s'embrasse juste. Oui, bah lui, c'est pas un mystérieux, c'est un détraqué, il te suce. Et tu perds ton âme. Parce que, en fait, là, c'est... Ah oui, mais vous connaissez Vous pas... êtes du coup, homophobe Stylet de sexe, Doesn't Matter, stylet de sexe. Bon, du coup... Ah ouais, genre si on se fait sucer, on perd son Non, âme, mais- on va pas alors, au on va paradis, pas- c'est ça? On va pas se mentir, le 3, il est pas ouf, donc en fait, on va peut-être... Mais non, il est bien. Ouais, bon, d'accord. trop bien, le Bon, 3. il y a... Ah, mais déjà qu'on se faisait chier avant. Non, mais d'accord. Moi je veux savoir l'histoire là, allez. Ok, non mais d'accord. Bon, bah écoutez, Ah, Sirius Black s'est échappé. Qui est-il? Oulala, on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Bravo les enfants, vous êtes de retour à Poudlard. Voici votre nouveau professeur.
Et là, Ouais, non, mais il y a un déjà, mec- je regarde Dumbledore, je fais vas-y, accélère. il y a un mec qui arrive. Attends, justement, Meryl, il y a un mec qui arrive. J'ai envie de me tuer. Et il est déguisé comme toi. Hein Ouais. Oh. Ta culture n'est pas un déguisement, par contre. Je lui renifle le cul. Non, mais tu vois, il a une, voilà, il est habillé comme toi. C'est approprié. Et là, Dumbledore, quand il arrive, Dumbledore, il se tourne vers lui, il fait. Oh merde, non, professeur Lupin, vous n'êtes pas censé être déguisé en truc. L'autre, il fait oh putain, j'en ai marre. Déjà que l'autre jour, je faisais le chapeau. Maintenant, Oh, j'ai débandé. on me J'ai dit, débandé. on Oh la me vache, dit, j'ai débandé tout de suite avec la voix. on me dit de venir Enfin, j'ai faire le débrouillé. professeur Lupin que c'est le loup-garou. J'achète un costume de loup-garou et voilà qu'on me dit que je dois pas porter le costume de Ah, c'est un professeur loup-garou. loup-garou. Ah, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Non mais c'est pas... le problème, c'est que là, vous niquez toute l'intrigue, en fait. Du truc de... Bah, j'en ai rien à Non, foutre, vous avez qu'à faire On au s'en fout de semblant. l'intrigue. Vous êtes des acteurs ou vous n'êtes pas des acteurs? Bon, ben alors arrêtez de me faire chier. Alors, les forces du mal, ça c'est un tyroli-pimpon, ça c'est un chihuahua. C'est dangereux, ça prend la forme de vos peurs les plus primitives. Alors, Oui, il en sait des choses. d'abord, Hermione Granger, venez là, ouvrez la malle. Bon, du coup, Prolapto, tu ouvres la malle. Et là, il apparaît devant toi. Ah non, attends. Je m'arrête, je lui fais une pièce d'or. Pourquoi une pièce d'or? Bah, j'ouvre pas si vous me filez rien. Bah, c'est moi qui ouvre, alors j'en ai rien à foutre, ça marche pas. Jogo, regarde la carte. Bah, écoutez, éclatez-vous. À droite. Je croise les doigts, je le regarde faire. N'importe quoi. Il ouvre le coffre et là il y a un mec qui Faut sort. enlever le dé du coup. Il y a un mec qui sort de la malle et en fait il a juste un costume noir et sur lequel il est collé une feuille, on dirait une feuille d'examen et il est mis 0 sur 10 dessus. Wow. Ah, vous avez peur des mauvaises notes, monsieur le professeur? Non mais là c'est sur toi que tu vois, c'est sur toi que Là, Dumbledore. celui qui a ouvert. Ah oui non mais c'est pas celui qui ouvre le problème, c'est celui qui est face au truc. Non mais c'est pas grave. Ron Weasley, venez là. Oui, c'est moi, oui, oui. j'arrive. Alors, attention, j'ouvre la malle. Affrontez votre épouvantard. Il ouvre la Oui, malle. je l'affronte. Il ouvre la malle. Et là, ce qui sort de la boîte, c'est Ginny, mais genre... Avec elle une est- bite. Elle est moche. Elle est devenue moche. Oh. Allez, dites la formule. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Cache-toi, tu pues. Là, le mec qui portait le déguisement de Ginny moche, il fait ah. Et puis là, il fait pouf et il disparaît. Enfin, c'est pas vrai, il se cache. Harry Potter, venez là. Allons voir votre plus grande Je peur. te déteste. Et du premier coup, je l'ai eu. Allez. Et alors, du coup, Meryl, tu vas te mettre devant la malle. Ils ouvrent le coffre. Et là, il y a une meuf qui sort de la malle. Oh. Personne ne comprend. Mais toi, tu sais que ça, c'est toi sans ton costume. Elle est vachement mignonne. Ouais. Est-ce que je suis bonne? Franchement, Ah, vous avez vu, la meuf, elle a de la barbe. Elle a un petit sexe. non, franchement, ça va. Non, franchement, ça va. Mais personne ne le sait que c'est toi. Hein, tu vois, c'est. Y a que Et toi moi, qui d'ailleurs, le je fais Oh, madame. Non, L'odeur ça me va. rappelle quelqu'un. C'est pas toi pour la Moi je photo réagis pas, je reste dans le silence complet, genre le choc quoi. Genre Ouais. je m'y attendais absolument Ouais, pas ouais. quoi. Et là, il y a le Bah, professeur Lupin qui te fait vous voulez du chocolat? Le chocolat, c'est bon. Dites la formule, casse-toi, tu pues. Et là, t'es pas bien, donc tu réponds. Putain de merde, je me déteste. Si j'avais su. Ok. Et sur tes sous. Ouais, Non, tu l'as déjà dit ça. Là, tu sais, il y a un petit moment voilà, de silence un peu gêné comme ça. Et puis Dumbledore il regarde le mec qui est sorti du coffre et il fait vas-y, rentre, c'est bon, on le fait.
Genre le mec qui est déguisé, c'est exactement moi sous le costume, c'est ça, genre c'est un clone. C'est ça. En fait, le mec, il est déguisé en toi sans costume, mais c'est un déguisement. Mais c'est quand même hyper. C'est bien comme plot twist. Je suis fier de mon petit plot twist. Oui, quand c'est même. hyper creepy. C'est super glauque. C'est hyper angoissant, ouais, parce qu'il y a que toi qui sais, hein, du coup. Non mais ouais, du coup je regarde Dumbledore, je fais mais vous avez trouvé où le costume pour ça? Ah non, mais Je suis comme moi, comme ça. je m'occupe pas. Moi, le gars, il sort de la boîte, il piffe un truc, hein, par contre. D'accord, et je peux rencontrer le mec des costumes? Ah oui, bien sûr. On fera ça après, bien sûr, y a pas de souci. Y a pas de souci. Alors attendez, hein, je regarde. Ah oui. Et là, il y a deux mecs roux qui arrivent et ils font. Donc le mec rentre dans son truc. Il y a deux mecs roux qui arrivent, ils font. Hey, alors les copains, vous voulez une carte ou pas? Non. Ah si, Cassez-vous. Ok. Ah si, moi je veux une carte. Ah, ils te filent la carte et dessus, c'est genre. Il y a rien. Et là, ils font. Eh, il faut que tu prononces les mots magiques. Fistule, S'il te banane. plaît. Quoi? Ah. Non, pardon. Ah. Fistule, banane et chandelier. Que Fistule, banane et chandelier. Après, c'est que cette carte soit révélée. Que cette carte soit révélée. Oh, Sinon je vais te casser les pieds. Allez. Oh, Sinon, voilà. ton anus va se retourner. Non, non. Hein. Voilà, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Et là, apparaît sur la carte rien du tout, parce que c'est pas une vraie, mais il y a quelqu'un Ouais, qui la bismillah. prend et qui la remplace dans ta main par une autre, sur laquelle il y a des plans. Des plans hyper chelous d'un endroit que vous connaissez pas. Et Dumbledore il fait non mais c'est Poudlard. C'est juste enfin, genre. C'est quoi là? Poudlard c'est l'école. Je vous ai dit. Vous avez C'est pas dit l'école. Qui est à l'école? L'école des sorciers. Vous êtes des L'école sorciers. des sorciers là. Putain. Ah! Du coup, les baguettes. Ah! Mais oui, non, mais... Les sorciers, les Oui. baguettes. Ouais. Ok. Bon, du coup, alors, bah bravo. Ah oui, et puis il y a le géant, il arrive. Le géant, il arrive. Il voit Meryl, il les caresse un petit peu, tu vois. Oh. Et puis, Mais oui, il y a une flaque qui commence à se former un petit peu et puis, en bas. et puis, donc le géant, il fait. Oh, Harry, je suis dégoûté. Ils vont tuer un truc là. À moi, ça me fait vraiment chier. Oh, Ça va, monsieur? non, j'ai la voix qui se module. Ah, ok. Oh, ils vont tuer mon oiseau, lion. C'est terrible. Il est pas bon acteur, mais je l'aime bien, moi. Et du coup, vous rendez compte que ils amènent un Croops. Ils amènent un Croops avec genre ils lui ont mis un faux bec et des fausses petites ailes. Alors là, par contre, je me lève, je préviens. S'il arrive malheur à ce Croops, je vous tue tous 2 fois. Non mais non, t'inquiète pas, à la fin tout va bien. Ah, parce que l'autre elle a explosé quand même. Ouais. Pardon. Mais c'était un mec qui commençait à faire ça, à la trompette à côté. Tu veux jeter un caillou? Oui, tout à Plus fait. rien n'a de sens. Lance 2 dés s'il te plaît. Je fais ta gueule! Tu le touches avec le caillou, ça lui fait, ça le blesse pas vraiment, mais il comprend le message, ouais. Ok, donc oui, Il est malin. vous arrivez, puis là vous faites Harry, Sirius, le mec qui s'est échappé, c'est ton daron ou un truc du genre. Non, c'est ton cousin. Dumbledore, il arrive, il fait non, c'est son parrain. Oui, c'est son parrain. Quelle histoire, hein. Du coup, venez, on va tuer le Croops. Et moi je fais du coup. Non, je Quoi? m'énerve. Ah oui, quoi? Quoi? On va faire quoi? Non mais on fait semblant, c'est pas pour de vrai. Après
Non, 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 j'ai pas entendu. On va faire quoi? Non mais on fait pas pour de vrai, vous sauvez le groupe, ça à la fin, vous savez pas. Oui, bah non. Dites-le avec d'autres mots. On va faire quoi du coup, monsieur? On va faire semblant de tuer le Croops. Ah, merci. Mais oui, c'est quand même vachement mieux. Allez, venez. Alors là, vous êtes là et puis vous êtes caché dans des fougères et il y a le géant qui est là, il fait Oh non, ils vont tuer Buck, j'ai chié la bite. il y a un mec qui arrive avec une grosse hache, mais genre la hache vénère, tu vois, il pose le Croops sur un rondin de bois et puis il éclate sa hache comme ça, le Croops il est coupé en deux. Ok, bah je cours vers le mec avec ma baguette et j'essaye de lui enfoncer dans les yeux. Ok. En attendant, pendant que tu cours, t'entends quand même Dumbledore faire Non mais vous inquiétez pas, on en a un autre vivant et vous le sauvez celui-là pour de vrai. Oh, bah je m'arrête pas. Ok, lance 2D s'il te plaît. C'est fait. Je les ai jetés. Oh putain la vache. Tu touilles à travers l'œil du mec, tu touilles son cervelet. Oh. Et il fait ah, Et moi je fais j'ai dit on touche pas les Croops. il tombe au sol, il convulse un peu, il meurt. Et là, Dumbledore, il fait Oh bah on aurait pu s'en douter de celle-là quand même, hein. C'est vrai qu'on a fait... Là j'avoue, ça fait chier pour Bertrand, mais il a... Non, on s'en doutait. Non c'est vrai. J'avais prévenu. Non mais c'est vrai, vous avez... Écoutez, vous l'avez dit. On fait mal aux gens, je m'en fous, on fait pas mal aux animaux. Non mais c'est vrai, non mais vous l'avez dit. Du coup... Je dis pas beaucoup quand je me fais attaquer, mais enfin je dis ça genre, enfin bon. Du coup, là, tout à coup, il y a des mecs en capuche qui arrivent, ils essayent tous de vous embrasser. Et il y a un mec déguisé en cerf brillant qui arrive, il fait pataclop, pataclop, pataclop. Et les mecs en capuche, ils font oh non oh. Et ils s'en vont. Vous arrivez, ils vous emmènent dans une cabane. Et là, il y a Rogue qui est là avec un rat et Professeur Lupin. Et ils sont là. Oui, alors en fait, ton parrain, Lalali, le rat, c'est un serviteur de Voldemort. Et puis, Nick, vous vous échappez. Et là, il te file un petit sablier. Dumbledore, il fait oh, ça c'est un retourneur de temps, vous l'utilisez. J'espère que ça va pas me retourner le trou de cul. oh, le Croops n'est pas mort, regardez. Ils amènent un autre Croops, du coup. J'ai complètement oublié ça dans le film. Vous pouvez sauver le Croops. Vous sauvez le Croops. Enfin, moi, je le garde avec moi. Hein. Voilà, tu gardes le Croops avec toi, tu as bien raison. Je lui fais des petites caresses et tout. Là, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont déguisés en vous, qui se font attaquer par les détraqués. Et il y a un mec qui arrive, il insère ta baguette dans son cul, Harry. Comme ça, le mec qui est déguisé en cerf, il insère la baguette et il fait vas-y, dis la formule, Spectro, pronome. Là, tu dis. Et là, il commence à courir vers les détraqueurs partent en fuite. Vous amenez le Croops comme ça, et Dumbledore vient avec vous, il vous amène le Croops jusqu'à un mec random. Le mec, il fait oh, Harry Potter, je suis ton parrain. Il prend le Croops et il s'envole sur le dos du Croops. Bon, pour de faux, dans l'imagination. Moi, je pense que je vais plus venir la semaine prochaine. Je vais t'envoyer des fichiers audio, des points wave avec moi qui fait oh des trucs comme ça. Et t'auras plus qu'à le mettre directement sur ta table de mixage, comme ça, dès qu'il se passe un truc. Que ça, j'ai plus besoin. Et là, ils font bravo, Harry, viens. Ils te mettent dans un lit d'infirmerie. Mais arrêtez de me foutre dans un lit, j'en ai marre. Il y a Dumbledore qui arrive, il fait possible. Oh, Harry Potter, oh, tu t'es évanoui. Oui, tu peux manger un truc, j'ai mangé des caca. Bravo, super, allez, tu as sauvé le... Ah, laisse-moi faire ma ligne, c'est ma préférée. Bravo, tu as sauvé le monde et ton parrain. Et j'ai mangé elle goûtait le caca. C'est drôle, le caca. Moi je me barre derrière. C'est vrai. Mais j'ai servi à rien dans cet épisode. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, on va pas se mentir, tu joues Ronald Weasley. Donc. Moi j'ai un peu l'impression que tu vas pas servir à grand chose tout du long, Mac-Jage. Oh, fais chier. Non, écoutez, moi ce que je vous propose, parce que bon, c'est vrai qu'en fait ça fait déjà 3 jours que vous êtes là. On n'a toujours pas baisé. C'est vrai que ça devient un peu long. Le vieux qui a la quéquette qui gratte et tout quoi. Genre là. Écoutez, je vous propose qu'on fasse les derniers films d'une seule traite, mais très vite.
Ah, Ah bah faisons ça maintenant, j'ai encore un peu d'énergie. Bah d'accord, on fait le 4 tout de suite. Allez, c'est parti. Comment ça, j'ai buté un mec, je me sens bien là. C'est la coupe de feu, non? Ça m'a relancé l'intérêt. Oh putain, c'est vrai que la coupe de feu, c'est un gros chapitre en plus. C'est le Normalement, groupe de feu. il est le groupe de feu. Est-ce qu'on peut pas le faire la semaine prochaine vu qu'il est 23h et que c'est pas chiant? Tu veux le faire la semaine prochaine? Ouais. 12 heures, heureusement qu'on fait le film tout d'un coup, hein, parce que chiant, on n'est pas dans la merde, enfin tous les livres tout d'un coup. C'est vrai que ça fait long en fait, j'avais pas bien calculé. C'est dans la coupe de feu que dans le bouquin apparemment c'est écrit Voldemort attrape calmement le truc et dans le film il arrive qu'est-ce que t'as foutu? Non, c'est Dumbledore, Tu confonds le barbu et l'imberbe. Oui, oui. Je me sens vachement visé en disant ça en fait. L'imberbe. Ouais, moi je me sens très offensé. Ah oui, c'est vrai. Alors ma femme me rappelle d'un truc. Attention, à partir de maintenant, ça c'est la sonnette qui indique qu'un des personnages a changé soit de couleur de peau, soit d'orientation sexuelle. J'amène ce concept au JDR. Hop là, un des deux jumeaux Weasley est devenu arabe. Pourquoi? yes. Tu vas acheter des trucs, chef? Quoi? Oula, je me désolidarise. Ah oui, non, attention à côté. Attention. Non, si vous voulez, on continue la semaine prochaine et on s'arrête là si tu es fatigué. Mais ils disent que c'est nul, hein, super. Génial. Oh, j'étais chaud là. Arrêter aussi, Je casse l'ambiance, mais. Non, mais écoute, si t'es fatigué, c'est normal, c'est pas un souci. Il faut que je travaille demain. Mais après, encore une fois, vous me balancez tous 2000 balles par mois et en vrai, je travaille plus et on fait du JDR tout le temps. Mais moi, voilà, ça, c'est la faute du public aussi, quoi, on va pas se mentir. Bah voilà, franchement. Bah voilà. Franchement, vous venez chez moi. Ouais, il y a la responsabilité du chat, quoi. Vous balancez des bits. Et moi, après, on fait du JDR, mais genre toute la semaine, hein, s'ils sont dispo, moi je m'en fous. Franchement, vous savez quoi? C'est une promesse sur le sceau du Wallah. Voilà, elle est donc imbrisable. Indestructible. Ouais. C'est ça, imbrisable. Le Wallah a été prononcé. Ah, du coup, j'ai coupé la VOD. C'est mes talents d'acteur, c'est pour ça. J'ai coupé ma VOD vite. Allez, des bisous la VOD. Des bisous. Hein. Salut la VOD.